Joyeuse Pâques à vous, à nous. Christ est ressuscité. Vous apprêtez vos pièces parce qu'après le menu, il faut dire petits. Pas de pièces ici. Pas de pièces. Dans mon église, il n'y a pas de pièces. Pas de pièces ici. Des billets, s'il vous plaît. Donc, j'ai ma carte d'identité sur moi. Si on a besoin de pièces. regardez-moi, Lila. Bonjour et merci d'être là à l'émission Al-Balad ce matin. À Pâques, heureux de vous servir encore. Bonjour, Joseph. Bonjour Lys. Comment vas-tu? Ça va bien, je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien également, Joseph. Bien. Super. Oh, quitte là-bas. Oui. Comment vous Non, allez... aujourd'hui c'est difficile. Non, habituellement, tu dis va là-bas. C'est vrai, bonjour. Reste ici. C'est vrai, comment tu vas? Très bien, Ça va merci. bien. Je ne sais pas si les téléspectateurs voient la même chose que moi, mais tu es bien habillé. C'est ça qu'elle aime. Tu veux recommencer? Elle adore ça. Ça, par contre, il faut toujours le dire à 1 minute de 10 heures. Quand tu dis au début de l'émission, c'est futur. Non, attends. Daniel, vous allez bien, merci. Je vais super bien. Et vous? Ça va, je vais bien. Léonore? Alors, Léonore et Servet ont des petits secrets. Ils se font des cachotteries entre eux. Mais bon, on va tout savoir dans l'émission toujours. Restez avec nous jusqu'à la fin simplement. Et vous saurez ce que Éléonore et Servet se cachent. Bon, ils ont des points communs. Oh, merci. Bien sûr. Ils ont des points communs de grande taille, tous les deux. Même En proportion. Oui. Leur point commun vraiment est de grande taille. Et de poids lourd. Mais après, les cachotteries qu'ils nous font, bon, on saura bien. Restez juste avec nous et vous saurez ce dont ils retournent. Alors, Novio? Ça va être révélé, quoi. Les cachotteries vont être révélées. C'est ça, des cachotteries révélées. Jésus est réveillé avec vos cachotteries. Oui, merci justement, parce qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui s'est réveillé. Non, ressuscité. Oui. Bon, Il a ressuscité. oui, mais il s'est réveillé de la mort, n'est-ce pas? C'est ça? Bon, Ça revient on dit au même. réveillé. Oui. Bon, ok. On dit réveillé quand même. disons Si on dit réveillé, ressuscité. ça ne fait pas le même effet. C'est Ça comme fait si tu dormais. Simple. Quand on dit ressuscité, tout le monde s'est réveillé aujourd'hui, non? Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Mais on n'est pas réveillé d'entre les morts. Oui, on n'est pas réveillé d'entre les morts. C'est vrai. Et c'est triste, Jésus, lui, il s'est ressuscité, il s'est réveillé d'entre les morts. Mais il y en a qui permettez que je rende hommage à quelqu'un, un ami et un collègue qui est parti et qui, lui, ne pourra plus jamais se réveiller. La vie éternelle. Oui, c'est John Zodi. Il fait partie de ceux qui ont été les premiers à se lancer dans la presse privée et dans la presse de caricature. Voilà. C'est Servet avec... Voici John Zodi avec Servet Koubaké. C'était sur quelle chanson? C'est des reporters de guerre. Oui, voilà. Avec lui, on avait couvert... Bon, lui, il était à Reuters. Bon, il y avait Michel Dacruz qui était Africa numéro 1. Il y avait à l'époque Francis Ahouadi qui faisait l'AFP et Guy Mario qui était RFI. Voilà. Et après, quand Michel Dacruz est parti, il a été remplacé par Jacques Douty-Sourou. Voilà. Et en fait, c'est la clique des correspondants des médias internationaux au Togo dont il parle comme ça. Oui. Et le président Eyadema aimait bien et que la presse internationale couvre les manœuvres militaires. Comme ça, vous en parlez à l'international. Il y en avait beaucoup, enfin, il y en avait souvent à l'époque. Et là, les images qu'on a vues, c'était, je crois, Compièga. C'était la dernière manœuvre, je crois, qu'on avait faite. Et vous ne pouvez pas aller sur le terrain si vous n'êtes pas habillé en militaire. Donc, on a pris vos mesures et puis... Non, attends, ne me fais pas parler de ça. Je veux d'abord rendre hommage, après on reviendra aux manœuvres. Je veux rendre hommage à ton ami. Oui, à Zodi, John Zodi, qui dans le groupe était quelqu'un de très posé. Et puis, il avait une sagesse précoce. Et même quand il allait se moquer de l'un ou de l'autre, il le faisait en douce. C'était un pain sans rire, quoi. Vous ne savez pas qui se moquait de vous. Et il nous disait, il pensait toujours pour le groupe, quoi. Voilà, on avait fait beaucoup de reportages ensemble. On allait parfois à Pia, quand c'est l'élection, et que le président Eyadema votait beaucoup plus à Pia parfois. Donc on faisait traverser le pays et on allait à Pia pour couvrir ça. On était toujours ensemble, nous les correspondants de la presse internationale à l'époque. Et quand je suis rentré, je l'avais appelé et
Il dit, ah, Servet, t'es rentré? Oui, j'ai dit, d'accord, je suis rentré. Et la première réaction qu'il avait eue, c'est de m'envoyer cette chanson. Je crois qu'on pourra l'écouter si Firmin, voilà, oui. C'était une chanson qui parlait de la vieillesse. Ah bon? Et que quoi? C'était pour passer quel message? Jean-Marie Vivier vieillir. Voilà, c'est ça. Un beau souvenir, s'habituer à vivre un peu au ralenti, réapprendre son corps pour pouvoir s'interdire ce que la veille encore on se savait permis, se dire à chaque fois vieillir lorsque l'aube se lève sa jeunesse, que quoi que l'on y fasse, un beau souvenir, on est plus vieux d'un jour, à chaque cheveu gris se séparer d'un rêve et lui dire tout bas un adieu sans retour. Vieillir, c'est se résigner à rester sur le rivage, espérer. Quoi? Pourquoi cette chanson vieillit, vous vieillissez et nous vieillissons, mais Oui, bon. tous. Mais ça m'a fait prendre conscience du temps qui passe. Se laisser ignorer, tout en restant près d'eux, laisser pouvoir enfin. Ah, c'est vrai. Allez, on va suivre la chanson, on revient. On revient. Firmin, on suit la chanson. Accord de sagesse, c'est aimer une femme, pouvoir lui faire la cour, pour d'autres raisons que la plastique de ses fers. Vieillir, ce n'est plus faire l'amour, mais c'est faire la tendresse. Ce n'est plus dire encore, c'est murmurer toujours, c'est sentir dans sa main une main qu'on caresse et trembler à l'idée qu'elle vous quittera un jour. Vivre dans un jardin où l'on peut s'attendrir, se prendre par le cœur et lui dire je t'aime. Avouer qu'on a trompé, mais osera-t-on lui dire quand on sait maintenant qu'on s'est trompé soi-même? Vieillir, c'est s'inquiéter soudain du salut de son âme, rentrer dans une église sans bien savoir pourquoi, de tous les saints patrons, devenir polygame et avoir des frissons en regardant la croix. C'est ignorer la fin d'un sketch qu'on a écrit, vouloir rejouer encore devant ses spectateurs en cherchant une réplique ou bien un mot d'esprit, tout en sachant très bien qu'on n'en est pas l'auteur. Vieillir, c'est s'en aller un jour sans jamais faire de drame. Comment on couvrait les manœuvres militaires à l'époque avec, je crois qu'il était le colonel Berena, il y avait Biteneoui, bon on l'appelait à l'époque Bit, et il y avait Sogné, et il y avait, eux c'était les médecins militaires. Et on faisait ces manœuvres-là quand ils étaient là, et puis c'était toujours ensemble, et on partait de l'état-major, mais on devait être conduit par un militaire avec leur véhicule, parce que nous on laissait nos véhicules à l'état-major, et puis vous preniez on prenait la route. Voilà, alors vous alliez, c'était quoi les manœuvres? C'est-à-dire que c'est des exercices? Oui, c'était des exercices, et pas seulement qui ne réunissaient pas que le Togo. Okay. Et parce que la dernière, il y avait les Français, il y avait les Américains, il y avait les Nigérians, il y avait même les Tchadiens, les Ghanéens, et enfin, les Togolais, les Béninois. Voilà. Et c'était une grandeur nature, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, ils faisaient des actions humanitaires aussi à la parallèlement. Fin, à la fin, il y avait une action humanitaire avec, on soignait, les médecins militaires soignaient, et il y avait Lanson aussi, autres. Ils soignaient les malades dans différents villages, et puis on les suivait toujours. Mais il fallait être en treillis, faire ça. Et l'armée civile, vous étiez l'armée civile voilà. du coin. Et c'était très impressionnant, parce qu'on était proche de tout le temps. Et il y avait deux véhicules, il y avait la presse privée, la presse internationale, et puis il y avait la presse militaire. Quoi, voilà. Donc on avait deux véhicules de 4x4, on se suivait. Voilà. On bougeait toujours ensemble. Et le président Yadema tenait à ça. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'ils sont là? La presse est là, après tout ça et tout. La visibilité. Oui.
Et quand il y a le dernier jour, ils appelaient ça l'assaut final. Et franchement, vous entendez des avions de chasse voilà, qui bombardaient, effectivement. Et c'était très impressionnant. Là, ça lançait des bombes, vraiment? Bon, je sais pas, mais on entendait des voilà, exactement. Et après, les gens étaient en tenue de camouflage aussi. C'était une réelle... Vous avez l'impression de vivre une guerre. Voilà. Et avant ça, il faisait un plan du déroulement de toute l'opération. Et j'avais été au début impressionné par la présentation de Bitenewe. Bon, je peux l'appeler Bitenewe. Bon, aujourd'hui, il n'est plus très jeune. C'est lui qui avait fait le plan de la dernière opération. Il avait présenté ça à ses collègues officiers du Nigeria, du Bénin, du Burkina, du Ghana et du Tchad. Et il avait fait, et en français, correct. Et en anglais? Je te promets. Fluent. Ah oui. Et puis là, on n'est pas à ce niveau comme ça. Hein, c'était impressionnant. Voilà, oui. Et puis on faisait les manœuvres. Et à la fin de la dernière manœuvre, là, après je vous dirai comment on a pu me trouver un treillis. À la fin de la manœuvre, et nous, bon, quand on a vu que c'était fini, on a fait l'assaut final et tout, on nous avait offert à manger et tout, on avait pris la route pour revenir à Lomé en convoi avec les militaires, la communication, voilà, la presse militaire et nous. Et on arrive à Sokodé. Parce qu'on était basé à Kara. Mais on allait jusqu'à Kompiega, à la frontière avec le Niger, le Burkina. Voilà, oui, parce que l'opération avait pris en compte 3 pays. Il y avait le Burkina, le Togo et le Bénin. Bon, nous, quand on avait fini, on s'est dit, bon, on a mangé et tout, on prenait la route pour revenir à Lomé. On arrive à Sokodé, ça doit faire une 60aine de kilomètres de Kara. Le président Yadema qui appelle, et puis bon, il avait le numéro de Jacques Douty Sourou. À l'époque, c'était lui qui était le chef d'équipe. Il appelle, il dit, vous êtes où? On a dit, monsieur le président, on est en route. Il a dit, on est en route pour Lomé. Il a dit, mais est-ce que vous m'avez dit que vous partez? Et après, il a dit, revenez maintenant, Bevoua. Il a dit, Bevoua. Attends, tu imagines. Ça fait demi-tour et comment? Puisqu'on était... Bevoua. Oui, on était conduits par des militaires, parce que voilà, rien n'était civil, franchement, voilà. Et il fallait voir le retour. Et la vitesse, quoi. Je ne sais pas en combien de temps on avait fait le retour, et Sokodé, Kara, quoi. Voilà, Pia, voilà, exactement. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Bevouvio, quoi, un truc comme ça. Qui veut dire Bevouvio? Il a dit Bevoua. Bevoua. Voilà. Ça nous a fait rigoler, mais on a dit, sais-tu que c'est les militaires qui conduisaient là, ils ont dit, ah, le général vous attend là, attends, oui. Oui, c'était... Ah oui, c'était très, très... Que ce terre est conduit. Et comment? Daniel, tu as signé à vous le filer. La suite. Ouais. Parce que quand Eyadema vous réclame, il est venu. Non. Mais là, comment est-ce que vous êtes parti? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il est très généreux, le gars. Oui, il le fait. Bon, il n'y a rien à cacher. Tout le monde sait que quand il vous appelle, oui, il vous donne. Mais le jour, là, je crois qu'il n'avait pas donné sur le champ. Je crois qu'il nous avait rappelé après. Et puis, là, c'est encore plus impressionnant. Sur le champ de bataille, on distribue pas l'argent. Ce sont des munitions qu'on distribue. Oui, ça, ce n'est plus des choses à cacher. Même quand les rebelles de la Côte d'Ivoire étaient ici et qu'il y a des mal les recevaient. Oui, ils donnaient de l'argent. Quand les étudiants marchaient, ils donnaient de l'argent. Et puis, tu as choisi de partir comme moi, je rentrais. Tu as dit que des fois même, je réfléchis jusqu'à je dis... 2005, c'est quoi ton problème? Genre, non, c'est pas... C'est maintenant que je dis que il aimait bien ça et puis... Arrêtez-moi ça. J'arrivais dans la presse officielle de demi-tour. Mais après c'est pas chaque fois. C'est pas chaque fois, bien sûr. Mais voilà, parfois... Caméraman, toi, tu as attrapé combien? Il va te poursuivre la nuit. Il faut dire la vérité. C'est pas tout le temps. Tu as attrapé combien? Mais en plus de ça, c'est... C'est maintenant que tu vas attraper. Chez où? Chez où? La suite de cette émission, tout de suite. En plus de ça, ce qu'il y avait, c'est qu'il était... Bon, il nous amusait, quoi. Il était vraiment content quand il retrouvait la presse. Oui, c'est quelqu'un qui aimait bien communiquer quand il retrouvait la presse. Maintenant, finalement, comment on a pu vous trouver le treillis? Le treillis, finalement,
C'était difficile. Je crois que c'est ça qui a fait qu'on n'était pas parti à l'heure. On cherchait, au départ, on cherchait mon tri. Donc, votre riz, trouver votre riz, oui, c'était pas évident. De grande taille. Ouais, c'est vrai. Après, quand on l'a trouvé, bon, il a fallu quand même... On l'a trouvé parce qu'on peut avoir dans l'armée quelqu'un qui est comme petit comme ça. Je me demande que c'était fait peut-être pour l'enfant d'un officier. Parce qu'il y a des critères. Il y a des critères dans l'armée. Oui, oui. Mais oui, ça veut dire que c'était plus gros que moi quand même. Hein. On va me les aider. Oui, c'est vrai. Mais vous avez le retour sur le pantalon sur combien de centimètres? Ou peut-être, oui. L'avantage, c'est qu'on attachait le bas, donc je crois que tu peux repousser un peu. Ça te fait des plis. Voilà, c'était avec John. Oui, mais j'ai plié plusieurs fois. 45 millions de fois. Je me suis demandé si c'était peut-être pas la tenue d'une femme militaire, peut-être un peu moins. C'est les femmes qui sont petites. Oui. En général. Non, les femmes, on ne réclame pas les mêmes, on n'exige pas la même taille voilà, oui. Aux femmes. Non, comme ça, tu as porté treillis de femmes. Oui. Toi aussi, tu dis que tu as porté treillis. Oui, ça ne me gêne pas. De toute façon, je suis né d'une femme. Il n'y a aucune honte à cela. Et puis, voilà un peu. Je voulais le coincer, mais il m'a eu. Je le passe sur autre chose. Je fais comme si je n'avais rien dit. Oui. Donc, on va dire, toutes nos belles pensées, toutes nos prières accompagnent notre confrère qui est parti. Jeudi dernier. Il est quelque part, il te voit comme ça, il rigole, il dit regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fout là-bas. Et les cons, le font. Oui, je vais avoir une pensée, une pensée pour son garçon Junior, sa fille Christelle et à leur maman également. Et surtout, en ce jour de la résurrection du Christ, demander à Dieu de nous apprendre à partir et de pouvoir accepter voilà, ce destin. Voilà. L'autre qui part, il ne sait pas qu'il part. Après, c'est nous, c'est ceux qui restent qui ont... Ouf, je m'en suis tiré. Et comment? Après cette messe de Requiem. Et pensez-vous qu'il faut dire toutes les vérités? Bon, c'est vrai, il faut réfléchir. Si vous le dire, c'est vrai, le gars, il est parti. Il faut dire, c'est vrai, tu vas bien, assois-toi. C'est vrai, tu veux un chocolat, un gâteau? Il faut amadouer ça avant de le dire toutes les vérités. Mais oui, normalement, toutes les vérités sont bonnes à dire. Toutes les vérités, sauf les mensonges pieux. Qui ne sont pas des mensonges pieux, qui ne sont pas des vérités. Je n'ai pas dit ça. Il faut dire toutes les vérités, sauf les mensonges pieux. C'est-à-dire? Il y a des mensonges pieux. Genre, par exemple, ton enfant, il va passer l'examen. Il est sur la route, il va passer son examen, et puis il y a un malheur, tu sais que tu lui dis, ça va le choquer tout de suite. Okay. Il te dit, dis-le-moi, dis la vérité. Tu vas lui dire la vérité. Sur le champ, tu sais que tu vas lui dire peut-être après, mais sur le champ, tu ne lui diras pas. C'est pour son bien. Tu ne lui diras pas. Ça, c'est un mensonge pieux. Ben, ça revient à la version, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà. C'est ça, je dis, non? Non, toutes les vérités sont bonnes à dire. Dans des circonstances. Merci. Moi, je continue de penser que pas forcément toutes les vérités sont bonnes à dire. Il y en a qu'il ne faut pas dire. Parce que quand tu poses le pour et le contre... Mais de toutes les façons, la vérité finit toujours par... Merci. C'est ça. C'est un peu ma préoccupation. Mais oui, quand ça va ressortir après, quand tu ne l'as pas dit en même temps, c'est peut-être que c'est contextuel, circonstanciel. Après, tu apprécies. Le temps passe, ça se résorbe, tu fais des trucs et puis jusqu'après, ça peut mettre sur le coup, ne pas se dire toutes les vérités sont bonnes à dire obligatoirement. Donc, sur le coup, tu dois dire la vérité, quel que soit ce qui va se passer. Non, je pense qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Joseph. Ce n'est pas humain. Je pense aussi que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des mensonges d'ailleurs qui ne seront jamais révélés. C'est clair. Et qui protègent des gens. Qui les rendent heureux. Oui. Je déteste surtout les personnes qui vont commettre des trucs extrêmes, qui vont tromper par exemple, et qui, parce qu'eux-mêmes, ils sont gênés dans leur conscience, vont venir te dire qu'ils ont fait telle chose. Voilà. Or, tu n'en avais pas du tout besoin, et ça ne t'avance à rien, en fait, de savoir ça, sauf que ça te détruit. À part que ça te détruit, ça ne t'apporte rien. Peut-être que il y a des femmes même qui disent, enfin des femmes ou des hommes, qui disent, j'aurais aimé ne pas savoir. Oui, mais le risque, c'est que tu peux l'apprendre.
ben, Il y a aussi un Ailleurs. risque que tu ne l'apprennes jamais. C'est aussi Il y ça. a aussi un risque mais que tu lequel n'apprennes des jamais. risques faut-il choisir? Et peut-être privilégier sur le coup Le bonheur de la personne. une certaine cohésion, le bonheur. Oui. En attendant d'apprécier la suite. Quoi. Parce que quand tu viens, tu vas lui dire, je te fais un aveu. Oui, voilà, je t'ai trompé. Ok, avec si. Ok, super. C'est parce que je vais être transparence, machin. Ouais. C'est humain que la personne t'en veuille. Ouais. À chaque fois que on va parler de la même personne, le ressenti sera là. C'est obligé que ça écueille votre relation, que ça... C'est-à-dire que c'est humain, c'est à vie. La personne peut te dire oui parce que tu m'as dit, je te pardonne toi, mais il y a toujours des accrochages dans la vie. On a vite fait de refaire le lien. Hein, mon histoire, on a vite fait de faire le lien. C'est pas faux. Si tu es gêné dans ton âme et que tu penses qu'il faut que tu le dises à la personne pour être soulagé, je pense que tu peux convertir ça comme ça. Parce que je ne lui dis pas, je ne répète plus la bêtise. Oui. Je ne répète plus. C'est la punition que tu t'infliges, tu ne répètes plus. Mais tu ne lui dis pas pour préserver le bonheur que vous avez entre vous. Non, sérieusement, c'est pas tout qui est super, c'est super bien. Des fois, même quand tu te dis que tu tiens ton partenaire, que tu lui dis « Ah bon, tu as une histoire avec la personne là ?» Dans ton fort intérieur, tu veux qu'ils te disent non. Même si tu as toutes les preuves que... Non, la personne te dit « Non, je n'ai pas fait ici, il ne s'est rien passé. » Tu insistes que quoi? Je sais. Mais tu te dis, si elle te dit « Oui, je vais faire », c'est-à-dire que c'est un certain coup, bam, comme ça. Et puis des fois, tu te dis, il a fallu que j'insiste pour qu'ils disent une certaine réalité, une certaine vérité qui est trop difficilement supportable. Moi par exemple, j'ai perdu mon beau-frère et on m'appelle. D'abord, on m'appelle au téléphone, puisque lui et moi, on était ensemble un dimanche. Et lundi, vers 16h, on m'appelle au téléphone, on me dit qu'il a un souci et qu'on l'amène à l'hôpital. Comme moi, je suis proche de l'hôpital, d'aller de les défoncer. En fait, ma soeur m'appelle, elle me dit de les défoncer, d'aller les attendre à l'hôpital. Or, c'est plutôt au CHU campus qu'on l'amenait. Moi, j'étais plus proche de Sylvanus Olympio. Je suis allé attendre à Sylvanus Olympio. Je ne les vois pas venir. Je voulais appeler, mon téléphone sort, on me dit, t'es où? Je dis, je suis à Sylvanus Olympio. On me dit, non, nous sommes au campus, mais c'est déjà gâté. On prend la peine de venir à l'hôpital. Va à la maison et essaie d'annoncer la nouvelle à maman. Alors moi, je dois aller annoncer cette nouvelle à ma mère. Toi-même qui étais sur le choc déjà. Moi, j'étais déjà sur le choc. Je prends la route, j'arrive à la maison. Quand elle me voit, elle est pas tranquille parce que je ne suis pas supposé être à la maison à l'heure là, un lundi. Je la vois, je ne sais pas comment lui dire ça. J'appelle notre grande sœur Christine Amouzouanta, celle qui a travaillé ici. Je l'appelle en aparté, je lui soumets le problème. Il dit, comment est-ce qu'on dit ça à la vieille? elle aussi ne sait pas. Elle dit, ok, attends. Elle prend son téléphone, elle appelle mon grand frère. Le grand frère débat. C'est-à-dire, c'est une nouvelle, c'est une vérité qu'on doit dire, mais comment? Comment dire? Pour ne pas causer plus de dégâts. Voilà, causer plus de dégâts. Et c'est à 3 maintenant qu'on fait asseoir la vieille et qu'on lui dit non, quel Fofo. Non, Fofo ne peut pas partir. Elle prend son téléphone. Fofo, lui et moi, on vient de parler il y a 30 minutes. Pourquoi vous me dites non, vous mentez. Mais heureusement qu'on était à 3. Que vous avez pu gérer. Non, il y a des... Qu'on a pu gérer. Sinon, c'était chaotique. Il faut apprécier le... Il faut apprécier. Oui. Il faut vraiment apprécier. C'est là où moi, je me rappelle aussi, quand ma tante est décédée, c'est ma mère qui était avec elle à l'hôpital. Et le jour où elle est décédée, on comment dit ça à la vieille? Comment dit ça à la grand-mère? Alors que la grand-mère... Ah, ok. J'ai un micro. Alors que la grand-mère, elle, en fait, dès que vous rentrez dans la maison, elle vous voit. Et donc, ma maman continue de faire tractation, comme si elle allait à l'hôpital, quoi. Alors que c'était déjà gâté. C'était déjà gâté. Elle vient à la maison, elle ressort, elle va à la... comme si elle va à l'hôpital. Finalement, après, elle passe pas derrière pour qu'on ne la voit pas, parce qu'elle ne commençait pas à pleurer. Elle ne passe pas derrière pour qu'on ne la voit pas. Ils ont déjà appelé des oncles, des grandes personnes qui sont venues. Je pense que c'est le lendemain pour annoncer la nouvelle.
Mais la vie était calme. C'est quelques jours après que La crise. sa santé a commencé à se détériorer à cause de la nouvelle. Dans le même registre, il y a une dame, une personne assez âgée. Son fils travaillait sur un bateau. Donc, il faisait l'Afrique jusqu'à l'Europe, il revenait. Et puis, il y a eu un accident, il y a eu un naufrage. Oui, il y a eu un naufrage. Ah oui, bien sûr. Il y a des collisions en mer. Et puis, il y a de ces genres de choses, tu ne peux pas dire notamment des feux. Non. Là, c'était... Ouais. Donc, il y a eu une collision en mer et puis le garçon, enfin, tout le monde est parti, quoi. Et il y a une partie de la famille qui ne voulait pas annoncer ça à la vieille. Voilà. Ils ont passé plus de 3 mois. Bien sûr. Chaque fois qu'elle demandait d'après lui, on lui disait oui, il est toujours sur le bateau. Ils ne sont pas encore revenus et tout. Et bon, ça lui arrive même de passer des messages. C'est pas aujourd'hui où il y a des téléphones un peu partout. Donc, elle envoyait de lui dire que. Mais le jour, on le lui a dit, le 3e jour, elle est morte. Ah ouais, elle avait eu le mal de sa vie, de perdre son garçon. Bon, pour une personne aussi âgée, plus de 75 ans, quel était en fait l'intérêt qu'elle sache? Mais on n'aurait pas pu ne pas le dire. L'enfant, l'enfant aurait fait 3 ans, 5 ans, sans qu'elle le voie. Oui. Ça aurait pu être possible. Oui, bien sûr. Oui, mais et puis elle va peut-être partir sans savoir que son enfant est parti avant elle. Oui, mais moi je trouve que ça ne pose pas de problème. Hein. Oui. Elle aurait quand même encore pu vivre un peu. Au début du Covid, moi, on a un cousin qui a perdu sa femme il n'y a pas longtemps avant Covid. Donc, ils sont en Europe, en fait. Donc, comme il était seul et il déprimait, sa petite sœur lui a demandé de venir habiter avec elle. Il a ramené, il est avec sa petite sœur et il part au service en temps de Covid, il ramène le Covid à la maison. Et malheureusement, on les amène à l'hôpital, sa petite sœur décède. Il se réveille du coma, il demande d'appeler sa petite sœur, on ne lui a jamais rien dit. Je ne sais pas si maintenant, il a été informé, mais quand Covid était au tout début, là, c'était les premiers. Il faisait partie des premières victimes en Europe. Oui, en Europe. Non, certainement qu'il a su après. On ne lui a pas dit. Son papa aussi, à l'époque, était très souffrant. Et à lui aussi, on n'a rien dit. Donc, il y a de ces vérités-là qu'on ne peut pas dire. Il y en a qu'on ne peut pas circonstanciellement dire. Oui. Mais qu'on doit dire après. Mais il y en a qu'il faut enterrer la vie, pour moi, je crois. Je n'avais jamais vu la chose comme ça. Et là, vous me convainquez. On a réussi à comprendre une fois. En même temps, ce n'est pas un encouragement pour les menteurs. On n'a pas dit la vérité. Non, ce n'est pas un encouragement pour les menteurs. Parce que ce n'est pas un encouragement pour les menteurs. Tous les exemples que vous avez donnés, ça veut dire que ça ne glorifie pas le mensonge. Non, bien sûr. Parce que moi, je me disais qu'il faut tout dire. Et quand je ne peux pas dire la vérité, je préfère me taire. Et laisser le doute planer. Oui, ça aussi, c'est une belle option. Absolument. Par exemple, un enfant qui a été adopté dans une famille. Voilà, ça aussi. C'est un autre problème. Un enfant qui a été adopté. Mais ce genre de vérité, je pense que ce n'est pas le genre que l'on doit cacher trop longtemps. Ce n'est pas le genre. Parce que 1, 2, 3... Ça se sait. Oui, il y a un papato dans la famille qui va te dire, exactement. Tu n'as même pas de... Il faut aller demander à ta maman si, il faut aller demander à ta papa si. Quand l'enfant, à un niveau, commence par mûrir la réflexion, l'enfant peut comprendre. Je pense qu'il est important de poser le débat à l'enfant, lui expliquer le processus. Et ça revient aux parents adoptifs de le faire. Si vous ne le faites pas, ça va vous tomber dessus. Ça, c'est ce genre de vérité-là, c'est-à-dire que c'est obligé de le dire à l'enfant. Plus tard, vous le remettez. Quand l'enfant commence par raisonner déjà, plus grand le risque sera quand l'enfant l'apprendra. Mais à quel moment le dire? Et on ne peut pas savoir quelle sera la réaction de l'enfant non plus. Oui, quand l'enfant commence à... On peut le préparer toujours. Quand l'enfant commence à raisonner, à comprendre les choses, il faudra
le faire asseoir et lui expliquer. C'est d'ailleurs un mieux. processus que les psychologues font. Hein. Oui, L'annonce, c'est un processus. oui, c'est un processus Il y a eu des problèmes comme qui ça. prend en Les compte gens, la des maturité de enfants, l'enfant. ce sont des enfants qui sont devenus grands et puis d'un jour à l'autre, on leur annonce que Ton père n'est pas ton père, ta mère. On leur annonce ou On alors leur on leur jette à on la leur figure. jette à la figure, quoi, Il y a toujours des personnes quelqu'un, il y a- malveillantes Eh, qui cherchent à atteindre, par exemple, le parent. papa, hein, parce qu'il a un conflit avec lui. Il va lui dire, toi, tu fais tout ton Ouais, bouquin, ouais. tu penses que tu es le fils de Et vous, Servette. c'est Tu n'es pas gâté. son fils. c'est gâté. Faut que l'on vaille. Je crois que ça dépend de dans quelles circonstances et comment on lui lance ça. Exactement. On lance ça toujours dans toutes les familles. Il y a ce mauvais esprit il y a un mauvais quelqu'un comme ça qui joue ce mauvais rôle. Or, toujours. toi, le parent, Dans pour tout- dire ça à ton fils ou à ta fille, tu le diras d'une autre manière. Voilà. Tu vas mettre des garde-fous pour l'amener à comprendre la chose. Ou des fois, Et c'est les parents même qui en parlent, mais sans savoir que l'intéressé est à côté. Et à côté. Oui, ça c'est autre chose. Quoi. Ça arrive très souvent. Donc, il faut poser le débat forcément. L'enfant va réagir mal, mais c'est bien moins pire que comment l'enfant réagirait si un mauvais esprit comme ça le lui jetait au visage. Parce qu'il y en a toujours un qui te jette ça au visage. Il y en a toujours. Il y en a toujours. On lui dit, mais on le rassure que c'est pas pour autant qu'on ne l'aime pas comme son propre enfant. Et à propos d'aimer, là, il y a eu un cas en France où on a échangé pour deux couples, leur bébé et à la maternité. Je crois ils étaient dans les couveuses, je ne sais pas comment ça se fait. Après, par exemple, votre couple Oui. a pris l'enfant de l'autre couple. Voilà, et l'autre couple aussi a pris les enfants. Maintenant, les filles ont grandi, je crois, et peut-être qu'elles doivent avoir 17 ou c'est plus 20 ans. Et on s'est rendu compte finalement, je crois pas, des tests ADN, tout quoi, parce qu'il y avait quand même un doute. Vous savez, la nature a ses C'est clair, exigences. c'est Voilà. clair. Donc ça a fini par être su, et c'était prouvé sur le plan médical et tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'une des deux filles qui a dit, mes parents, même si ce ne sont pas les vrais, ils m'ont C'est donné ceux qui tant m'ont d'amour, élevé, voilà, de l'amour, tant là. voilà, qu'ils préfèrent rester avec eux. Oui, oui. Et voilà. Et ça Non, c'est continue comme ça. le parent, ce n'est pas celui qui fait Ouais, c'est Non. pas que. Pas que là. C'est pas que celui qui Les fait parents, c'est surtout celui qui fait aussi et celui qui donne de l'amour. Oui, parce qu'il y a des gens qui font des enfants, mais qui ne connaissent pas le prix de l'enfant, la valeur de l'enfant. Ça sort seulement ça, et puis, même ça cherche, même ça sort, et puis ça cherche même. Je m'en devine bon, parce que ça pense à faire autre chose déjà. Lise, je crois que j'ai de tristesse en tristesse. Ce matin, quand j'allais partir, il y avait un petit garçon. Devant chez toi. Je te promets qu'il couchait là. Je l'ai regardé, j'avais les larmes. Je pleure vite, hein. Ça, ce n'est plus à prouver. Mais j'ai dit, mais... Ni à démontrer. Où sont ses parents? J'ai dit, mais où sont ses parents, ce petit gars? Il a dû dormir là. Il a dû- Moi, je ne savais pas non plus. J'aurais Tu peux pu pas le savoir. faire. Voilà, quoi. Mais je le regardais, je ne pouvais plus avancer, quoi. Pas savoir. Où est sa mère, où est son père? Mais c'est toute une histoire aussi. C'est tout. Il faut pas. C'est vrai. Là, la vie est devenue tellement bizarre et dangereuse que le petit là, oui, il est innocent. C'est une victime, même si c'est un voleur, un petit brigand, un petit hors la loi, etc. C'est la nature c'est la société qui l'a rendu. C'est une victime des actes des adultes qui est là. Voilà quoi. C'est un enfant, C'est un je te enfant, promets, oui. c'est un enfant. Comme ça, tu vas demander, on va te dire que papa a marié une autre femme. C'est l'autre femme qui fait des misères et il sort de la Et maison. il a fui. Comme ça, tu vas demander, sa maman, son papa, on ne le connaît pas. Sa maman doit se remarier à un autre homme qui ne supporte pas que la maman vienne avec un enfant à la maison. Comme ça, tu vas demander, c'est un enfant mélangé. Maman a pris ça quelque part, donné ça à quelqu'un d'autre. Et puis, les sangs ne sont pas, ça ne joue pas bien. À la maison, c'est grave. L'enfant préfère trouver son refuge dans la rue. Et pour se défendre, il peut voler, il peut te chipper des trucs, c'est des petits maraudeurs, mais c'est pour survivre. Et puis, à force de prendre l'habitude, toi, tu le chopes un jour, en train de prendre un truc sur ton étalage, tu vas crier au voleur. Et que c'est un cercle très, très, très compliqué, c'est vrai. Quelqu'un nous dit, un proverbe dit que le sage a deux langues. C'est pour vous. Oui. Le sage a deux langues. L'une pour dire la vérité et l'autre pour dire ce qui est opportun. Et à propos de Ça, ça, c'est bien je crois, Merci beaucoup. Ça résume bien. peut-être que Joseph en sait quelque chose parce que je crois qu'il y a une histoire où on dit que quelqu'un a volé des œufs ou un truc comme ça. Et voilà, on l'a arrêté. Mais bon, c'est un homme d'un certain âge. Et bon, maintenant, il voulait se défendre. Et il y avait un sage là. Et je crois qu'il lui a dit, aucun point me BD.
Asialé, Menyao, un truc comme ça, un truc comme ça, voilà. Alors que, voilà, C'est pour que le sage poulet le ou œuf. protège, voilà, un truc comme ça. Voilà, voilà. La croisée, la côté. Voilà. En fait, il a Alors, volé, on l'a arrêté, tout le charge. Il a volé, que de donner le sac, on va fouiller dans le sac, il dit, il ne remet pas le sac. On dit de donner le sac, on va voilà, fouiller le sac, il ne une remet pas. histoire comme ça. Et puis, il a fini par voir une personne d'un certain âge qui est là. Puis il dit, ça, mais gars, Voilà, c'est ça. La réponse est toute claire déjà. Oui. Je crois que c'était pour tout ça que même à la justice, parfois, on cherche des circonstances atténuantes. Exactement. Pour voir un peu le parcours de la personne, qu'est-ce qui l'a amené à commettre ça. C'est ça. Donc, comme quoi, on retiendra qu'on aura deux langues. L'une pour dire la vérité et l'autre pour dire ce qui est opportun. On n'a jamais dit l'autre pour déformer. On n'a jamais dit l'autre pour déformer la vérité. On n'a jamais dit l'autre pour mentir. On n'a jamais dit ça. On a dit l'une pour dire la vérité et l'autre pour dire ce qui est opportun. Et l'autre pour dire ce qui est opportun, là, c'est on vise l'intérêt de l'autre, pas pour se couvrir non, soi. pas pour se couvrir. On vise l'intérêt de l'autre. L'intérêt est de celui à qui on doit dire la vérité. Est-ce que ça va lui faire plus de mal? Si vous pensez, vous doutez un seul instant du bien que ce que vous allez lui dire peut lui faire, abstenez-vous. Alors ne lui dites rien du tout. Ne créez pas une histoire, ne dites rien du tout, taisez-vous et puis c'est bon. Je pense que ça le fait. Ou bien? Absolument. Alors, on va souffler, on va revenir. Joseph a constaté, encore dimanche, a constaté, peut-être aussi chez vous, qu'il y a des petits-enfants qui, ces derniers jours, ils ont des bobos au niveau du ventre, des troubles gastriques, ça vomit, ça scie de l'eau, ça fait la diarrhée, ça vomit. Non, il ne faut pas dire ça. On dit quand ils vont sur le trône. Ça scie de l'eau. Non, ils envoient une couronne fondue. Ah ouais. C'est beau ça. Diarrhée et puis vomissement des enfants. Fondue. Ça peut être quoi? Je ne sais pas. On souffle, Joseph va nous dire ce que ça peut être. Ouais, quand on prend de l'âge, ça soulage. De faire des commissions par-ci et par-là. Non, je n'ai pas fait de commission, quand même. Bon. Qui a dit que quelqu'un a fait commission? Et puis, je ne prends pas de l'âge. Non, Mais c'est si pas dans les deux critères, ils ne se retrouvent pas, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent? Non, c'est vrai cette qu'on ne prend histoire. pas l'âge. C'est comme je dirais, quand nous disons souvent j'ai pas le temps,
C'est vrai que nous n'avons pas le temps. C'est le temps qui nous possède. Oh, oui. Le temps nous maîtrise. Oui. Ouais. Et nous traîne sur le parcours. Elle nous selon traîne, notre c'est destin. vraiment ça, quoi. Oui, Elle nous traîne. Inexorablement. Ah ouais, exactement, elle nous traîne, voilà. nous entraîne. oui, tout à fait. C'est Vraiment. ça, comme ça, c'est dans ça, vous êtes et puis vous vieillissez comme ça. Ouais. Vieillir. Vieillir, Hier, mûrir, Très belle chanson. ouais. mûrir. Moi, je ne vieillis pas, je mûris. Et puis, plus le vin, il est vieux, c'est plus bon. il est bon. Mais c'est le vin. Ouais. Nous ne sommes pas des vins. Moi, je suis né le 21. donc, je suis dans la gamme, quoi. Si le vin, plus il est vieux, il est bon. Et le 21, alors oh là là. Non, mais il y a quelque chose de bien dans vieillir. Dans quand même. vieillir. Oui, il y a quelque chose de bien. Consolons-nous, oui, c'est ça. Non, non, c'est pas seulement ça. Ah non, il y a quelque beaucoup de choses de bien. bien Il y a dans- des atouts. Et parfois, le fait d'avoir vos neveux qui vous courent après, qui vous taquinent. Ah, ça, Ouais, gros, c'est- moi, j'adore ah trop oui, faire la ah fête oui. avec Des mon atouts. neveu. Ah oui, Quand voilà. les vieux ont des atouts, les jeunes ont quoi? De tout. Non, des étés. quoi? Atouts, c'est. Ah, oh, il y a chou, mais Non, il y a des avantages dedans. Joseph C'est déjà Nakali. qu'on est plus éclairé. On relativise aussi beaucoup. Oui, on relativise, on est plus patient, Absolument. plus éclairé parce Absolument. que on a beaucoup de repères. Ouais. À travers l'expérience devient merci. un Mais lot ça de peut valable pour tout repères. le monde. Il y en a quand même comme ça qui ont pris de l'âge. il faut de Mais l'exception. vraiment, ils sont restés les vrais, Il faut de l'exception à tout. les brutes épaisses originales qu'elles ont toujours été. Non, non, Il y a des c'est personnes peut-être comme qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge où il faut pour être... Oh là, C'est vrai, ils vont l'atteindre, mais ils vont jamais Gaming, changer. bad Il faut- day. L'exception, c'est ça qui confirme la ça. Et règle. puis ça Donc, dit souvent que les cheveux blancs ne sont pas signes de sagesse, puisque Bah, le con aussi vieillit. Et puis il peut avoir des cheveux blancs. Le con jeune vieillit et puis il a des cheveux blancs. Mais il y a des cheveux blancs précoces aussi. Oui, Eh, les il enfants est aujourd'hui bon, de donc, un 20 ans cheveu qui blanc, ont c'est des pas cheveux forcément blancs. signe de Bien sagesse. sûr. Et Joseph, Oui. on parle de salmonellose. Oui. Nkani. Alors, la salmonellose, c'est une infection alimentaire. Je ne sais pas pourquoi je Bien. crois entendre encore Ouais. l'aération en fond. En fond, on peut couper l'aération, s'il vous plaît. C'est super, là c'est bon. Alors, c'est une maladie qui résulte d'une infection au virus appelé Salmonella. Donc, ce virus, quand il vous attaque, vous avez des troubles qui sont très comparables aux troubles à la gastro-entérite. Donc, la gastro-entérite, c'est une inflammation des parois de l'estomac et des intestins. Donc, ça se manifeste pratiquement de la même façon. Mal de Et ventre. mal de ventre, vomissement, diarrhée, En éveil, on dirait dormez-nous, quoi. abdomen, Adonne-nous va bien. Adonne-nous va bien. les tripes. Ouais, pourquoi pas. Donc, ça se manifeste de la même façon. Et, voilà, donc aujourd'hui, il y a plusieurs cas de salmonellose, surtout en Europe et sur certains produits. On en parle beaucoup en Europe, mais pas ici. On nous envoie ces Or, produits. nous avons les mêmes produits. Non, on n'a pas les mêmes produits. On nous Ah non, envoie non, on a- spécifiquement ceux qui sont contaminés et puis On a eux, les ils mêmes reproduisent produits. autre chose pour eux. Quand vous parlez de Donc- tout, ce sont les chocolats dont on parle là. Les chocolats dont on parle, les chocolats Kinder. Kinder Il y a dont on plein parle. de Kinder. Et puis, il y en a sur le marché maintenant, les gens mangent allègrement. Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils aient changé les lots. Non, non, Vous non. non. savez, bon appétit. Non, non, je ne prends pas de Kinder. Même avant cette période de Pâques, déjà il y a un mois que le scandale est su, Oui. mais les produits n'ont pas été retirés Rappelez, du marché retirés du marché. en prévision de la Pâques. Parce qu'en période de Pâques, les entreprises, Ces ces chocolats, sociétés-là font œufs de beaucoup chocolat, d'affaires, machin, voilà, oui. font beaucoup de chiffres d'affaires, donc il ne fallait surtout pas gâcher les affaires, donc on n'en a pas parlé. Les affaires, les chiffres. Oui. C'est ça, oui. Ouais. Et donc, il y a deux formes. La première forme de salmonella, donc de ce virus-là, c'est ce qui donne, ce qui est très répandu chez nous, la fièvre typhoïde. Ah, c'est ça le mot là qui donne fièvre typhoïde. Oui. C'est très dangereux. C'est l'une de la ces fièvre formes typhoïde. Elle qui m'attendait donne tout le la mois. fièvre. Et donc, c'est la deuxième forme qui donne ce qui est comparable à la gastro-entérite et qui sévit actuellement. Ah bon, c'est là qui donne fièvre typhoïde. Oui, absolument. Mais ça, on aura les mêmes signes que à l'une ou à l'autre forme. Peut-être avec la fièvre typhoïde, on aura des maux de tête encore qui s'y rajoutent. Mais sinon, après, c'est les bobos Surtout du dans ventre, notre ça. zone, puisque ça provoque aussi de la fièvre.
Donc, chez nous, ça peut déclencher le paludisme chez certaines personnes. Mais ça ne veut pas dire que le paludisme est un symptôme de la ça affaiblit le salmonellose. corps et puis ça déclenche le Voilà. paludisme. Donc, sa durée d'incubation est de 1 à 2 jours. Donc, c'est très rapide. Vous ingérez un aliment contaminé. Au bout de 2 jours, vous commencez déjà à faire la maladie, à chier, Il y en a qui vomir. ingèrent, à peine tu manges, ça tombe dans ton ventre. Tu as Oui, des oui, boubous. il y a- Moi, il y ça a- m'arrive. oui, il y a certaines réactions qui sont un peu Fulgurantes, là. Je te promets quoi. Oui. À peine ça tombe et la réaction sens du corps, c'est automatique. Voilà. Et la rapidité de la manifestation de la maladie est surtout due à la quantité de la dose de bactéries ingérées. Jesus. Donc, si on a plus cette dose de vaccin ou bien Plus 12 doses de vous vaccin. mangez d'aliments contaminés, Infectés. plus vous pouvez faire la maladie rapidement. rapidement. C'est dû aussi à la santé et au système immunitaire de chacun. Certains peuvent résister, certains guérissent même sans médicaments, tandis que d'autres Ah personnes... oui, nous qui Mais avons- même si c'est moi beaucoup, là, qui ils a, ne peuvent par pas exemple, se rassembler et puis faire un, et puis ça va faire une petite maladie. Moi qui, par exemple, j'ai des soucis d'estomac, Déjà. de transit, tout Ah, ça, il faut c'est Voilà. vite fait pour moi. non? C'est vite fait pour toi. Ah. Ça peut être vite fait. Et chez les personnes immunodéprimées, les personnes qui ont une maladie VIH, telle que le VIH ou le diabète, cancer, par cancer. exemple, voilà. Ces personnes vont faire plus rapidement la maladie que ceux qui sont sains, enfin, bien portants, quoi. Donc c'est pas seulement les enfants qui souffrent de ça. Non, non, non. Les adultes aussi en souffrent et les personnes âgées. Voilà cette maladie. Et donc, vous nous rappelez les signes, comment on peut savoir? Alors, quand vous êtes malade, vous faites la fièvre. Vous avez des douleurs au ventre, vous avez des nausées, et certaines personnes vont vomir beaucoup, surtout les enfants vont vomir, vont faire de la diarrhée. Et donc, c'est les signes vraiment typiques de la salmonellose. Qui change du choléra, parce que dans le choléra, on ne fait pas de fièvre. Non, on ne fait pas de C'est fièvre. typiquement les mêmes choses, Oui. vomissement, diarrhée, Oui. machin. Mais dans le choléra, on ne fait pas de fièvre. On ne fait pas de fièvre. Mais ici, la personne va faire beaucoup de fièvre. Et je pense que beaucoup de parents auront reconnu ces symptômes-là. Parce que ces derniers temps, beaucoup d'enfants, surtout les enfants qui mangent beaucoup de chocolat, de pâtisserie, de produits Laitier bizarre, laitiers bizarres, des produits congelés importés, de la pizza, parce qu'il y a de la pizza congelée qu'on importe et qu'on ne fait que réchauffer ici, quoi. Wow. Voilà. Ah oui, Voilà. c'est cette pizza qui a été incriminée, une pizza qui a Oui, été c'est incriminée cette dernièrement. pizza-là qui a été incriminée. Mangez, hein, mangez, prenez l'argent pour acheter Bactérisa. Que vous achetez pizza. Mais bon, on dit souvent que bon, quand on chauffe bien, Le feu tue la le feu Non, tue non, la non, bactérie. le feu tue la salmonella. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle salmonella. Ça ressemble à un nom de femme. Non, en fait, Ça ressemble à un Non. nom de femme, comme salmonella. comme ça fait du sale, c'est pour ça. Vous savez, à propos des noms, là, et avant, on nous donnait les noms des ouragans et tout ça. Là. Souvent, Katrina. voilà, Oui. on nous mettait ça Oui. qu'au féminin. Cathy, Oui, mais après, Katrina. bon, les femmes se sont dit, enfin, ça va, quoi. Arrêtez de nous. Et voilà, ils avaient commencé maintenant à trouver des noms Christophe. Ah ouais. masculins. Il faut commencer à les appeler des Eric, Daniel, Oh, la comment on tempête les appelle, Tu vois, c'est Daniel. pas mignon. Tu vois, Joseph, Joseph, tempête ça se Jo. fait pas. et Eric, Daniel à côté de Katrina, tu vois, ça sonne pas. C'est- Restons sur le féminin, c'est mieux. Attends. Tempête Djidjogbe. Tu vois, ça, la même tempête, là, va refuser de venir. Ça le fait pas. Franchement, Ça le fait pas du tout. j'aimerais voir quelles chaussures t'as portées Ça le fait aujourd'hui. pas du tout. Non, non, ça mieux. Hier, c'était les... Comment elle appelle ça? Les méduses. Les méduses. Les kayaks. Et donc, il y a plusieurs animaux d'ailleurs, surtout les animaux de compagnie, qui peuvent porter cette maladie. De Donc, se compagnie? méfier, oui. Donc, il n'y a pas que les produits laitiers, voilà. Dis-moi. Parce que c'est une maladie, enfin, c'est un virus que portent beaucoup d'animaux. Naturellement. Mais qui sont, en temps de paix. voilà, qui sont des porteurs sains. Donc, qui ne vont pas chier, qui ne vont pas vomir. Non, arrête Voilà. de dire chier. Il faut dire qu'ils ne font pas leur ça. Alors ça, Oui. sur tous les animaux, les reptiles, Comment reptile? C'est pas animal de compagnie. Hein.
Non, écoutez, aujourd'hui, les gens adoptent beaucoup c'est de bon. reptiles comme animal de parler des compagnie. choses normales. Comme animal de compagnie. Quoi. Non, il n'y a rien. C'est ça, mal quand on lui parle de reptiles. Ah, je ne sais pas que tu es comme moi. Oh, vous êtes, Même l'image, même le nom, respect. Tonton reste pour respect. en voiture, on voit serpent et dit ah, ça c'est serpent. Serpent soulève les pieds. Mais on est en voiture. La territoire est là. Il peut passer par le moteur. Est-ce que tu as déjà regardé Final Destination? Nous, on est en train de rouler. Tu as déjà regardé Final Destination? J'ai comme le qu'il y a des scènes qui sont forcées. Non, tu as déjà regardé Final Destination? C'est film ou bien c'est documentaire? Si tu as regardé Final Destination, ce que ça va faire, ça ne va pas t'étonner. C'est film. Moi-même, je vais faire plus que ça. Je parle de la réalité, elle me parle de Le film. film. Alors, donc, les animaux, Donc, excuse-moi, mais avant d'aller, bon, on a qu'à finir avec les reptiles et puis on va passer. Donc, les reptiles portent ça. C'est avec Oui, les nous, reptiles, une image de serpent. Non, pardon. Les reptiles, les lézards, Non. les serpents, Bon, si ce n'est que ça, je ne vois pas le risque chez moi. Quel autre animal? les chien? volailles, Les le volailles. chien, le chat, les Poules, poules, coqs. les coqs. Ah bon? Dans leur canards. déjection, là, quoi. Voilà. Si c'est pas bien Tous entretenu ces à la animaux maison, peuvent porter la maladie. C'est pour ça d'ailleurs que les produits laitiers, les produits qu'on achète, voilà, les trucs qui contaminent aujourd'hui, les produits Kinder, machin, et tout ça, la mayonnaise, voilà. Tous ces produits-là peuvent être contaminés parce qu'il y a des œufs dedans, dans leur fabrication. Et on retrouve le virus non seulement sur la coque, non seulement sur la coquille de l'œuf, mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, tu dis que ceux qui mangent œufs, que bien les mecs aiment bien, brouillé, Poché. poché, alors. Genre, œuf là, qu'on met, il y a des petits trucs comme ça, et puis on casse, mais c'est tellement le jus. bon. Non, je te promets, je n'ai jamais eu le courage. Quand on m'a proposé de manger, j'ai dit, moi. Donc, c'était comme si c'était cuit vidé, quoi. Et puis, tu prends les gens de biscottes, tu plonges dedans. C'était all my life has gone in my mouth. Et j'ai mis ça dans ma bouche, j'ai ouvert les yeux. Tu t'es réveillé? Il dit, hey, je suis vivante. Non, c'est tellement bon. Non, évidemment. Donc, Mais c'est non, justement, dangereux. voilà, c'est justement ces produits, ces aliments non suffisamment cuits qui peuvent transmettre la maladie. On n'a pas eu de grillé. Parce que la salmonella ne supporte pas la chaleur. Donc, quand vous faites cuire déjà l'aliment à 65 degrés, et c'est pas très chaud, hein, 65 degrés pendant 5 à 10 minutes, ça meurt. Donc, nous, on fait cuire à 100 degrés déjà, donc voilà. au cas où. Donc, c'est pour ça que c'est surtout les produits qui ne sont pas traités au feu, les produits frais, qui contaminent plus facilement les gens. Donc, on peut dire, comme vous nous parlez d'animaux de compagnie, l'entretien, en fait, de chez soi, quand on a des poules, des coqs, des canards, des chiens, des chats, ne pas laisser traîner les excréments, voilà. Et quand on les ramasse, peut-être nettoyer, si c'est sur des espaces durs où les enfants peuvent passer. Ça passe leurs mains, ça met les enfants. Voilà. C'est une maladie qui demande qu'on soit très hygiénique, qu'on adopte des gestes d'hygiène assez exigeants. Et même quand vous touchez des animaux, vous devriez vous laver les mains. Donc vous allez chez un ami, vous visitez des gens et vous caressez. Son chat. Voilà. Après, il faut absolument se laver les mains. Quelle que soit la propreté de l'animal. Quelle que soit la propriété de la maison dans laquelle vous êtes. Et même de l'animal, des fois, il est tout propre. Tout beau. Il faut se laver les mains. Il faut toujours se laver les mains. Mais le problème, c'est que parfois on oublie. Quand vous ne le faites pas dans les médias, après vous oubliez que vous allez toucher. Bien sûr. Il faut le faire souvent dans les médias. Dans les cours communes, par exemple, on a une maison où on est nombreux, il y a le sable. On aime bien manger nos poulets, élever nos poulets qui se baladent avec nous. On se compte ensemble à la maison avec nos poulets. Donc, c'est pour ça qu'on dit quand les enfants s'amusent dans le sable, oui, bien sûr. Mais on ne peut pas éviter ça. Et puis, on bouffe le sable, c'est tellement doux. Ah ouais, carrément. Le sable ou le kaolin? Le sable. Les vieux, les combos de Nako, Oui, c'est un vaccin contre la salmonellose. On les vire l'entier après à l'autre soigne aussi. Ah ouais. C'est tout ça qui donne des maladies. Ouais. Oui. Donc, il faut entretenir un peu, balayer dans le sable, enlever.
C'est à croire que de plus en plus, la nature nous envoie des signaux pour que nous adoptions des gestes d'hygiène. De plus en plus, il y a des trucs qui sortent et la règle revient toujours, lavez-vous les mains. Voilà. De plus en plus, depuis 3 ans, c'est comme ça que les choses sortent. Oui. Oui, le vide, lavez-vous les mains. Alors que c'est quelque chose qui devait... C'est systématique. Ça fait longtemps qu'on parle de l'hygiène. Pasteur en a parlé facilement. Absolument. La Covid, après, c'est la variole qui avait fait ravage entre-temps, on en avait parlé ici. C'est aussi une maladie du non-hygiène. Voilà. Donc c'est pas parce que Covid est en train de tasser, on a comme l'impression qu'on va laisser tomber les bons gestes qu'on a. Parce que ce n'est pas des gestes qui sont venus avec Covid. Mais Covid est venu nous rappeler qu'il y a ces gestes que nous négligeons trop souvent. Donc, à feu, quoi. Se laver les mains, si on a du gel dans le sac, si on n'a pas de l'eau à côté pour se laver les mains, on se passe un peu le gel pour fixer les virus, les bactéries, en attendant de se laver les mains pour s'en débarrasser. Fixer, c'est-à-dire les neutraliser ou pas? Oui, le gel ne tue pas les bactéries, les virus. Mais on les fixe. C'est-à-dire qu'on dit, comme si on dit statut. Comme tu n'as pas joué le football dans la rue. Toi, tu as raté des choses. Par contre, ce n'est pas tous les gels. Statut. Il y a des gels. Il y a des bactéricides. Il y a des gels bactéricides qui tuent tout, qui tuent aussi bien les champignons que les virus et les bactéries. Maintenant, quand vous utilisez, c'est surtout les solutions hydroalcooliques qui sont mal faites. Qui fixent. Voilà, parce que l'alcool, c'est un fixateur. Ça fixe le virus, enfin le microbe, et après, ça se réveille. Voilà. Oui, à propos d'alcool, excuse-moi, je crois que tu pourras me répondre. Il paraît que quand vous avez une blessure, il vaut mieux passer du mercurochrome que de la nettoyer avec de l'alcool. Oui, avec l'alcool. L'alcool, ce n'est pas un désinfectant. L'alcool, ce n'est pas un désinfectant. Tout autour. Oui, tout autour. Ça, c'est pour nettoyer la saleté. Enfin, c'est... Voilà. Pour éviter que autour de la peau. C'est surtout quand on est en train de faire un pansement, on peut nettoyer tout autour avec de l'alcool. Ça, c'est pour fixer les microbes, faire le pansement sans que les microbes migrent dans la plaie. Voilà. Et puis, quand on fait le pansement, vous constaterez que quand il prend de l'alcool pour nettoyer, le pansement commence dans la plaie pour sortir à l'extérieur. On ne commence pas de l'extérieur avec l'outil là pour rentrer dans la plaie parce qu'on risque de prendre des microbes de l'extérieur. Oui, mais ici, par exemple, aujourd'hui même, ce n'est plus ce qui est utilisé. Les médecins, les infirmiers, ils utilisent carrément de la bétadine ou du daquin. Voilà, c'est des produits qui désinfectent, qui tuent les bactéries. Oui, mais pas si en me rasant, je me coupe. Ouais, il faut se désinfecter, pas avec l'alcool, avec du daquin, par exemple. Avec du savon, voilà, vous pouvez vous laver avec de l'eau et du savon. C'est un très bon désinfectant, oui. Et l'alcool fluidifie le sang, en fait. Oui, c'est vrai. Après, quand tu passes l'alcool, oui, ça saigne beaucoup. Oui, ça saigne beaucoup plus. C'est important à dire parce que dans beaucoup de familles aujourd'hui encore, on punit les enfants en faisant passer de l'alcool dans la plaie. Vous m'avez maltraité, mais en fait, le parent pense faire du bien, soigner l'enfant. Mais pardon, c'est juste faire du mal à l'enfant. L'alcool, c'est juste pour nettoyer tout autour. Oui. Pour que les microbes ne vivent pas et migrent dans la plaie pour infecter la plaie. Et le mercurochrome, on peut le passer après? Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment du mercurochrome. À cause de, c'est plutôt la bétadine. À cause du mercure. À cause du mercure et de certains inconvénients, oui. Moi qui ai renouvelé, moi. On ne l'utilise plus. Avec du mercurochrome. Oui, ça fait longtemps que moi, je n'ai même plus vu ce produit-là. Non, c'est vrai que avant d'en trouver, j'ai quand même fait 2 ou 3 pharmacies. Et pour moi, c'est ça que je cherchais. Et puis il y a l'autre qui marche aussi bien, c'est comme du mercurochrome, mais ça marche. C'est trop efficace. La solution d'éosine. Oui. Oh, c'est trop efficace pour Des fois, c'est dans de petits... Des petits flacons comme ça, tu coupes. Mais c'est comme du mercurochrome. On me l'a proposé. Mais c'est très efficace. Oui, mais c'est dit, quand tu l'ouvres, il faudra finir le contenu. Pas en même temps. Tu peux garder, ça reste dedans, tu l'utilises sur une durée et puis après, ça finit. C'est très efficace. C'est même pas cher. Mais c'est très efficace. Ça assèche la peau, ça assèche la plaie. Et ça guérit très vite la plaie. C'est ce qu'on m'avait proposé. J'ai dit non. Et agneau ou mercurochrome complet. Ben, il me plaît, oui. Non, tu pourrais racheter après. Sinon, l'éosine, c'est bon.
Et donc, Joseph, on se dit quoi finalement? Donc, Ça, c'est les soit- Quelqu'un personnes... dit, si je comprends bien, on doit laver l'œuf avant de la cuire. Non, Ah oui, non, non, comme non. ça passe au feu, Non, le non, feu. non, ça, il ne sait pas si bien dire. Hein. Moi, franchement, quand Bon, ça j'achète va, des il œufs, lave tout. Vous savez, lui, en fait, Ah oui. lui, il lave tout. je lave les bananes même avant de Et les il lave prendre. les bananes oui, je avec lave de l'eau, du systématiquement savon. tout. oui. Même la bouteille Systématiquement. d'eau. Même la bouteille de boisson, c'est vrai, la bouteille d'eau. Il lave la bouteille La avant de mettre canette au est frigo. lavée avant. Mais Non, c'est c'est bon. c'est- mais c'est- c'est bien. c'est une C'est bonne, monsieur Pop, c'est c'est bon, une oui, c'est bonne bien. attitude. Hein, c'est- Ouais. Vous avez fini, là? Enfin, il lave, c'est seulement le chocolat qu'il lave pas avant de manger. Si, il lave aussi. Ah, si. Avant de manger, les clés, moi. Ah, ouais. Ah, ok. Non, mais je Non, nettoie, il lave la le- boîte la- avec de Moi, je l'alcool. parle du chocolat. Quand tu clins, tu ne laves pas. Quand tu plains. C'est quel français qui plaint? Mais pour revenir à la question du Oui, du téléspectateur, téléspectateur de l'œuf. voilà, il ne suffit pas de nettoyer, de laver l'œuf, parce que quand c'est contaminé, c'est aussi à l'intérieur. C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est Et aussi puis, à ça l'intérieur, va donc cuire. c'est bien cuire. Bon, faut pas laisser griller non plus, parce que les aliments carbonisés ne sont pas Bon bons pour la santé. Voilà, quand vous grillez la viande et que c'est grillé, voilà c'est ce que j'allais carbonisé, dire. c'est noir. Kanzo. c'est- Non, 15 ans, c'est pas Kanzo, bon. Non, c'est grave. kanzo, c'est grave, c'est pas du tout bon. Non, mais un œuf comme ça peut être dangereux, c'est doux, mais Oui, voilà. le jaune n'est Là, pas... par exemple, c'est Le pas jaune cuit. n'est pas très C'est mais pas non, cuit. C'est pas très cuit. Oui, mais on rigole, mais et à propos de Kanzo, là, Oui. qu'est-ce que vous en dites? Ah non, non, c'est c'est pas bon. carbonisé, c'est pas bien. C'est pas du tout bon, c'est du C'est carbone. cancérigène. 15 ans de riz au gras. Ah non, non, c'est pas bon. Oh, Mais de toute façon, c'est doux. Les aliments carbonisés, Carbonisé à Kwamugno, là. viande ou riz ou pâtes, tout, du moment où c'est Mais- carbonisé, ce n'est pas bon pour la santé. Même les barbecues. Le barbecue, même quand Ah c'est oui, cuit, il y a c'est du noir. dangereux. dessus. Non, 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 c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas bien. Il paraît. Barbecue, les goyens. C'est pas bien. C'est pas bien. Le fond de la sauce qui est noir, que tu grignotes là. Non, c'est pas bien. il y a Donc, des sauces sur le fond, hein, bon. certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres par rapport à la salmonellose. C'est notamment les nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Immunodéprimé, comme vous dites. Voilà. Ces personnes-là peuvent faire des formes graves de la salmonellose, C'est quoi forme Même- grave? Ça peut tuer. peuvent même mourir. Voilà. Hey, Voilà. de- Voilà. J'allais demander Ces ça. personnes vont être hospitalisées et peuvent en mourir. De abdomen, ça sera de Ah, abdomen. absolument. Absolument. C'est plus C'est ça, en fait, on entend dire à domivire que du haut. Quoi qu'on dit là? Ah oui, une fois qu'ils ont, qu'on dit ta sienne. Donc, il faut Et des fois, on va dire, ouais, parce qu'il venait de manger avec quelqu'un et il a été certainement empoisonné. oui, justement. Oui, de plus en plus, on parle de ça. Hein. Mais ça peut être ces genres de bactéries qu'on chope. Et puis, Oui. surtout pour les nourrissons, il faut être alerte aussi quand Absolument. on dit qu'il y a un produit qui a été rappelé. Il ne faut pas forcément aller l'acheter moins cher. Quand ça fait la promo. Ouais. Oui, pour pas qu'ils ont déjà évacué tout le stock de chocolat et d'œufs. Bon, les médecins vont se laver les mains, s'asseoir, vous attendre. Mais à propos de ça, ce qui me choque, moi, c'est quand on dit au moun africain. Je ne supporte pas ça. Ouais. C'est L'Africain, parce c'est que vrai, non? oui, malheureusement, parce que nous avons les mêmes natures au fond. Ok, nous sommes les mêmes, nous pouvons souffrir des mêmes choses, quoi. Mais on se dit non, bon, on passe dessus, non, ça ne tue pas Mais en même l'Africain. temps, des fois, on est solide. Non, mais si tu es solide, c'est peut-être parce que, bon, tu avais, comme tu le disais, là, tu as mangé certaines choses qui t'ont Immunisé voilà, qui naturellement. t'ont immunisé. Mais ce n'est pas valable pas pour tout le monde. Voilà. Vous savez, l'espérance de vie a du mal à grimper, à évoluer en En Afrique. Afrique. Surtout aussi par rapport à notre alimentation. Alimentation. Nous mangeons du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Du n'importe quoi. De la Généralement, cochonnerie. quand on va au marché, on préfère acheter des produits liquidés, des produits de liquidation. Liquidation. Les tomates en conserve, les Une sardines. tomate de 500, on vend 3 à 1000 francs. Voilà. Des fois, même, on vend ça à 200. Tu fais le stock pour l'année prochaine. C'est des produits généralement coupés. C'est-à-dire que on l'a dilué. Et il y a des sociétés qui font la commande spécialement de produits, produits dilués. dilués. Surtout à destination de l'Afrique, on va demander à l'entreprise qui produit de couper à 50%, de Et de couper à mélanger avec des 75%. cochonneries. Donc, si c'est de la tomate, par exemple, on va le couper à 75%. On injecte des produits voilà, qui ne sont la pas couleur, de la de la tomate, de la pâte, de couleur, machin des chouette, édulcorants, etc. voilà, de la farine. C'est à 75% ce qui est dedans. Et 25% un peu de tomates. 25, tu es gentil. Hein? Non, c'est dommage. Et parce c'est ces choses-là que nous mangeons. Oui, c'est dommage parce que même dans les industries
à l'extérieur, quand ils doivent envoyer des produits vers l'Afrique, c'est pas traité de la même façon. Non. Ben oui, Désolé, oui, on en parlait quand Non. Voilà, et c'est parce que bon, on n'a pas beaucoup de contrôle. Il n'y a pas de On contrôle. n'a même pas de Oui, contrôle. on laisse passer des choses. Et le drame, c'est que c'est à travers des magazines faits par des Occidentaux Qu'on se rend apprend- compte que, voilà, que bien nous sommes sûr. victimes de ces choses-là. Il y a quoi. récemment l'autre qui a circulé, le document qui a circulé sur le lait. Ça, c'est un secret de polichinelle, on sait, mais bon, on va faire comment? Le lait qu'on nous envoie ici, qu'on consomme, ça n'a rien de lait. On en avait Aussi parlé la bien, dernière on fois ici. en avait parlé également. Ça n'a rien, mais ça n'a... Vous étiez là, on n'en avait justement rien de lait. Et c'est plein d'autres produits comme ça. Il faut même envoyer le document là À Servais. à Servais. Je vais lui envoyer ça. Ouais. Je vais lui envoyer ça. Parce qu'il Vous ne adore trouvez trop pas le que je lait. souffre assez comme ça? Bon, moi aussi, j'adore le lait. On va Ils t'en veulent, rajouter ils un veulent peu. te convertir. On Il va avait t'en dit un rajouter truc un la peu. dernière fois que la vie sans lait, elle Elle l'aide. L'aide. Vraiment. Oui, franchement. Tu as raison. Il n'y a pas de souci. D'accord, on va vous envoyer, d'accord. Tu as raison. Parfois, je prends le lait comme de l'eau. C'est ça, là, c'est ça. Et puis, Bon, il Joseph, nous a- continue. maintenant, si on va, Avec ses si on va conséquences. acheter le lait à Zongo, c'est bon. Oui, il y a le lait Le naturel. lait, Le lait, vous n'est pas frais. plus- ça. Le lait frais. C'est pas mais il plus faut- sûr que ça. En tout cas, en termes de qualité. Au moins, c'est qu'on a du lait de vache. C'est du Oui. lait de vache. Mais l'hygiène autour, comment est-ce que ça a été Moi-même, je vais Bon, il faut préparer ça à la préparer, maison. on va préparer ça. c'est l'hygiène. De toutes les façons, il le Mais prépare là-bas. au-delà même de l'hygiène, C'est la autour, vache c'est la vache. C'est les C'est hormones le de vache fait dont on même parle. que ce soit du lait. de vache. Du lait que l'humain d'animal, prenne. c'est ça. C'est pas, ça vient d'où? C'est que l'humain, à partir d'un certain âge, Il n'a faut pas donc besoin aller de à la lait. maternité, Pourquoi vous acheter voulez- les laits dans les De toute centres. façon, Pourquoi vous voulez tout ça, ça va pas décourager les décoller, gens c'est comme ça? la preuve. Il faut donc aller à la maternité. Le dimanche, on en a parlé, on est allé chez lui. On a pris Galilée Galilée avec du lait. avec du lait. Et Nous-mêmes. il est sorti avec sa bouteille de lait. Hein, Joseph, c'est ça que je te parlais. Ça va pas le décourager. Donc, Alors, Joseph, pour Donc- finir rapidement, Alors, globalement, chez la personne adulte bien portante, il va se guérir au bout de 3 à 5 jours, même sans soins. Maintenant, chez les nourrissons, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, il faut les soutenir. il faut les soutenir. Généralement, il y a besoin d'un traitement d'un traitement antibiotique pour les relever. Et comme consigne, on va dire, il faut bien cuire les aliments. On n'a pas dit que de les aliments que nous mangeons. Griller, de Non, cramer. pas griller, mais Oui, bien oui, cuire. et Joseph, si tu permets, il y a un problème. Il paraît que quand les aliments sont trop cuits aussi, Les les vitamines. nutriments, voilà, Oui, ils sont sont détruits. neutralisés, sont Oui, détruits. Voilà. oui. Donc, c'est pas trop cuire, mais bien cuire. Bien cuire. Trop cuit est différent de bien cuit. Voilà. J'ai déjà dit, déjà à partir de 65 degrés, Ça remonterait à la meure. est déjà détruit dedans. Du coup, quand vous faites bouillir, quand ça commence à bouillir, Et ouais, c'est cool. bon, c'est mort depuis, quoi. C'est déjà ça. Ok, oui. Et pour les produits congelés qu'on achète dans les Les supermarchés, les surgelés, c'est conseillé de ne pas les laisser décongeler avant de les recongeler. avant de les non Avant de les consommer. avant de les consommer ou avant non pas Avant de les cuire. avant de les cuire, Avant de les de ne cuire. pas les laisser décongeler Décongeler avant de les complètement. cuire. Voilà. Donc les mettre au feu congelés, parce que lors de la décongélation, les microbes, ces bactéries-là se multiplient encore plus. Voilà. Donc, et quand c'est congelé, ils sont contenus. Ils sont contenus, ils ne se reproduisent pas. Donc, congelés, ils sont contenus, on les met au feu en même temps. Ça fait qu'un ami de bactéries. Donc, ne pas les laisser décongeler. Ça fait qu'un ami de bactéries en même temps. Se laver bien les mains, surtout quand on touche à des animaux, et généralement se laver régulièrement les mains et observer les gestes d'hygiène, de bonne hygiène de la vie, quoi. Super. Alors, si vous constatez des petits bobos dans votre ventre, bon, si vous pensez que vous êtes solide, si ça ne vous abat pas, ok, hydratez-vous, machin. Mais évitez quand même de faire de l'automédication. Évitez de prendre l'antibiotique vous-même. Tétracycline, pénicilline, comme là, c'est la domoviliare. Et évitez de vous faire ça. Il y a les CMS qui sont là, la consultation, c'est peut-être acheter le carnet à 500 francs. Ils sauront quoi vous faire. Puis l'examen de sel, 500 ou alors 1000 francs. Ce n'est pas le plus cher pour diagnostiquer ce dont vous souffrez exactement et précisément si vous devez aller à l'hôpital. Donc, si ça traîne sur plus de 3 jours, 3-4 jours,
aller à l'hôpital, puisque vous devriez être guéri entre 3 et 5 jours ou bien, Oui, Joseph. entre 3 et 5 jours. Si 3, 4, 5 jours, ça ne passe pas, inquiétez-vous et allez à l'hôpital. Voilà. Et chez les nourrissons, ne pas laisser traîner. Chez les nourrissons, les enfants, les vieillards, les personnes, les femmes enceintes, tout ça, c'est super dangereux, ne pas laisser traîner du tout. Vous voyez, un jour, le nourrisson, comment vous constatez, il souille ses couches plus que d'habitude. Oui. Vous savez, ces rythmes de popo et de changement de couche. Peut-être qu'il fait popo le matin et puis un le soir. Généralement, il n'en fait pas la journée, s'il n'en fait pas. Mais là, vous constatez que très souvent, il gazouille, il bouge un peu, il bouge beaucoup. Et puis après, la couche est souillée trop régulièrement. Et la consistance de ce qui sort, vous saurez. Et puis voilà, quoi. Et des fois, l'enfant ne fait pas de diarrhée, mais va vomir. OK. Voilà. Régulièrement. Va vomir régulièrement. Et ça aussi, il faudra que vous veniez nous expliquer un jour la différence avec chez un nourrisson entre le vomi et les rendus. Parce qu'il y a des enfants qui rendent La le lait très souvent. régurgitation. Ça rend beaucoup le lait. Ouais. Il rend. Ouais. C'est pas trop salmonelle machin. Non. Et il y a quelque chose d'important oui. aussi. Oui. Et quand on pense qu'on a des informations, on voit que ça se passe à l'extérieur, il ne faut pas qu'on pense qu'on est C'est loin. À la vraie. que c'est loin. À la Ici, vraie. on Non, était, non. puis Covid était C'est à pas Wuhan, du tout vrai. la maladie au loin. C'est pas du tout. En janvier, en décembre, en mars. Ce n'est pas du On l'a tout. eu, on l'a eu. Je trouve que c'est bien que tu en parles parce qu'on apprend ça, on se dit ben, c'est chez eux là-bas. Ah non. Kinder chez Les nous. produits, en 2 jours, ça arrive chez nous. Hein. Vous les Donc, ça retrouvez vient dans les plus supermarchés. rapidement, même Ah quand ils oui. constatent qu'il y a un bobo là-bas, Ah oui. ils envoient ça plus rapidement, même Vous les avant qu'on nous retrouvez dise dans les arrêtez-moi supermarchés. ça Ce n'est là-bas. plus forcément par bateau où on va dire ça va traîner pendant 2 mois, 3 mois. Avion, Non. ça vient plus rapidement. C'est par des cargos. Il y a des Au cargos, bout de 2 jours, avions. vous avez les mêmes produits dans les boutiques ici. Et ils sont déjà là. Bon appétit, mangez. Pour l'heure, on va souffler, on va revenir pour dévoiler les cachotteries entre les gens. On est dans la même équipe, mais les gens se font des cachotteries. Tiens, on va tout savoir tout de suite. Ça va se savoir.
Oui, c'est vrai. La salmonella n'est pas un virus. On n'a pas dit que c'est un virus, c'est une bactérie. C'est une bactérie. C'est une bactérie, c'est pas un virus. Oui, c'est vrai. Ça forme un genre de protéobactéries appartenant à la famille des entéréobactéries. Hé, Tchalé, je t'ai fait quoi dimanche de Pâques là? Elle mesure... Ah, on y m'a dit... Pardon, merci quand même pour la précision. On a dit c'est bactérie, c'est pas virus. C'est une bactérie, effectivement. C'est une bactérie. C'est une bactérie. On avait dit que c'était Oui, je crois que par on a parlé de virus. Ah non, non, virus, on a parlé par rapport au gel. Sinon, bon, si on en a parlé, bactérie. toutes nos études, c'est bactérie. Oui. C'est bactérie. David, tu viens de boire ton lait. Il faut boire. Il faut boire seulement. Allez, bonjour à David depuis Paris. Merci de nous suivre partout, jusque même sur le soleil. Les amis, les gens se font des cachotteries. Je vous dis ça depuis dans cette émission. On a scindé l'équipe en deux. Vraiment, des gens se font des choses. On a isolé les cachotiers. On a traîné, vous avez vu les rations, ça a traîné parce que... Ils sont où là? Ils sont à la télé, dans la télé. Allô, Servet? Je suis loin de toi maintenant. Allô, Eleonore? Oui. Ils sont dans la télé là. Eleonore est vraiment maintenant au nord. Attendez, excusez-moi. Oui, mais vous voulez me dire que ces deux gars travaillent à la télé? Ils sont dans la télé. Ils sont dans la télé. Ouais. Bon, je vous présente la rubrique de L'Bala qui s'appelle la bévue de presse. Ils sont dans la télé pour nous faire la revue de presse. Mais au-delà, c'est la bévue de presse. La bévue de presse, qu'est-ce que c'est? On recense les bévues de la presse, les bévues de la presse. Les fautes d'orthographe, les fautes de style, les machins, les chapeaux trop longs, les titres bizarres, etc., etc. La bévue de presse dans L'Bala. Donc, c'est l'occasion de dire aux confrères de la presse d'envoyer régulièrement à L'Bala leur parution sous forme électronique et sous forme physique. On fera la revue, mais en même temps, la bévue. Et attention aux secrétaires de rédaction, faites gaffe, la bévue est là. Servet? Oui. À vous le micro. Je ne vais pas dire que nous les avons à l'œil, mais nous les avons à la plume. À vous. Bon, alors, Eleonore, bonjour encore. Bonjour, Servet. Bonjour toujours. Bonjour encore. Et bonjour à jamais. Alors, Eleonore, et quels sont les grands titres qui ont marqué l'actualité cette semaine? Alors, il y a d'abord la célébration des 10 ans du parti UNIR. Ah, nous voici unis à deux. La vie chère et le bilan financier de la commune Golfe Sainte. Ah, et maintenant que je t'ai donné les titres, on va les décomposer. Voilà, on va les dépouiller si tu veux. On commence par le 10e anniversaire de UNIR. Tout à fait. Ouara, les vainqueurs. Ouara, c'est peut-être que ça veut dire encore vainqueur. Je prends mon cœur dans la main. A donné le programme de la célébration de ce 10e anniversaire, le 10e anniversaire de UNIR, et nous a surtout fait savoir que le lancement s'est fait à Takpamé jeudi dernier. Et pendant que Ouara apportait ces informations, Liberté dénonçait le bilan globalement négatif du même parti. Liberté unit par ailleurs les actions d'UNIR à une absence généralisée des cadres de l'administration dans leur lieu de travail. Pour les 10 ans d'UNIR, on peut s'absenter 10 heures ou plus et les dossiers, quant à eux, peuvent attendre 10 jours ou moins. J'exagère à peine. Il faut reconnaître qu'avoir 10 ans, c'est quand même un âge. Mais Servet, il y a un point qui me tient à cœur chez Ouara. C'est l'annonce des actions caritatives que le parti va entreprendre au profit des populations. Bonne nouvelle, Éléonore. Mais a-t-on précisé à quelle population? Non. A-t-on donné la date de ces actions? Non plus. 2 fois non, ça fait nom et prénom. Il ne manque que la date et le lieu de naissance. Toujours est-il que ces actions seront bien accueillies, quelle que soit leur naissance, par des populations qui souffrent de la vie chère. Mais en souffrir, comme on souffrirait d'une maladie? Servet, je ne saurais malheureusement te répondre. En revanche, je pourrais simplement te dire qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Mais à propos de la vie chère, Flambeau des démocrates a titré « Président, tout est cher ». Et puis voilà, tout lui retombe dessus. Ce cher président, c'est vrai, tout est cher. La vie, elle est chère aussi, c'est-à-dire précieuse cette fois-ci. Mais ici, il est question du coût de la vie, donc. Pas la peine de prendre votre jambe à votre cou,
j'en perds mon langage. Attachez vos ceintures, serrez-les pour mieux affronter la situation. Toutefois, Flambeau suggère au gouvernement de prendre exemple sur l'un des voisins du Togo, en l'occurrence le Bénin. Éléonore, sais-tu ce que le Bénin a bien fait? Oui, c'est vrai, je ne peux pas être prétentieuse pour dire que je sais tout, mais je peux te dire que le Bénin a, entre autres mesures, subventionné et uniformisé les prix des produits de première nécessité. Cela dit, les réflexions se poursuivent au Togo. Pour un dimanche de Pâques, nous n'allons pas lire l'Évangile. Il y a des voies mieux indiquées pour cela. Nous allons simplement lire le Perroquet et la Nouvelle Tribune qui nous ont informé cette semaine que l'archevêque Monseigneur Barriga a annoncé une prochaine réflexion sur la vie chère. Et les recommandations de cette réflexion seront sous forme de propositions soumises aux dirigeants de la nation. Que d'actions, réflexions, recommandations, propositions, nation. Et une autre action, on pourrait le dire, c'est celle de la vie chère qui a impacté les finances de la commune Golfe 1, 2, 3, 4, 5. Le Canard indépendant a dû titrer « Les caisses de la commune Golfe 5 vides ». Comment en est-on arrivé là, se demande l'hebdomadaire qui passe le témoin à Liberté. Je te passe le témoin. Alors, Servet, qu'a librement écrit Liberté? Manque de ressources à la commune du Golfe 5. Le maire Kossi Aboka, rattrapé par sa gestion primitive. Et en plus, Liberté dit, et privation de la liberté, le bi-hebdo, l'alternative évoque l'embargo sur les libertés politiques, civiques et syndicales au Togo. Et avec plus de précision, Ouara, les vainqueurs, révèle que des responsables du syndicat des enseignants du Togo sont déférés à la prison civile de Lomé. Fait à Lomé le 17 avril 2022. Éléonore, nous faisons une revue de presse et non un communiqué. Autant pour moi, j'ai failli faire une bévue, justement, à propos des bévues. Quelle est la moisson cette semaine? Il faut révéler qu'elle est maigre. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, Éléonore. Oui, s'il y avait une vitamine, je dirais qu'il y en a eu carence pour avoir lu les transitions sans S, les raisons sans S, raison pour laquelle je me suis inquiété. Par ailleurs, le nom du ministre de la Sécurité n'est pas toujours sécurisé. Tantôt c'est Dameham et tantôt c'est Damehan. Monsieur le ministre, bonjour, si vous nous suivez, parfait. Corrigez tout, si vous ne nous suivez pas, vous avez tort. Mais où est donc Ornicar? Merci de me rappeler les conjonctions de coordination, mais je mettrai bien un chapeau à ou, adverbe de lieu, pour le distinguer de l'autre ou. Conjonction, je dirais plutôt accent ou chapeau? Et chère Éléonore, c'est pour te dire chapeau pour ton travail, c'était un prétexte. C'est moi qui te remercie, c'est vrai. Et à défaut de chapeau, je t'offre une perruque pour ta tête bien garnie. Merci infiniment. Je saurai en prendre soin. Éléonore, si un mauvais, si un échange. On ne peut pas leur faire chapeau, on leur fait perruque. Place d'un chapeau. Vous avez déjà le chapeau. Offre ce dont son compère a besoin, c'est clair. Non, c'est vrai, il a besoin de perruque. Il a besoin de chapeau. Si tant qu'il a besoin de quelque chose sur sa tête, ce n'est pas d'une perruque. Alors, il n'y a pas de bévue dans la presse aujourd'hui, à part les ou et les S. Il y avait, on a dit, il n'y en avait pas beaucoup, c'est tout. Oui, moi, je veux Mais en fait, il y a des S qui ont causé de gros dégâts. Imaginez qu'on écrit baisser sans avec un seul S. Bon, que chacun prononce ça dans sa tête. Attends. On a dit, qui vous a dit que c'est baissé? Qui l'a écrit? Non, en fait, on dit les prix ont baissé. Oui, en fait, les prix sur le marché actuellement, nous... Ça nous baisse. Non, sérieux? Non, il a sorti. Hein. Désormais, on va sortir. J'étais en mode français. Ah non, ne peut venir que de Joseph. Non, sérieusement, il a sorti le à partir des prochains numéros, on va sortir. Tout comme on a dit, Liberté a dit, Machin a dit, Détention a dit, on va dire aussi, le S a manqué chez qui? Le S a manqué chez... Non, solidarité dans la corporation. Ouais. On va protéger ceux qui ont fait des bévues. C'est clair que prochainement, tout le monde va se relire. C'est pas... Parce que si on dit aujourd'hui que telle personne a fait la bévue et qu'une autre ne l'a pas faite, ben l'autre va se sentir trop bien, va pas se relire. On les guette tous. Non, je crois qu'on ou alors, ce qu'on va faire, hein, on s'était déjà entendu dessus, on surligne la bévue qui passe. Et comme ça, quand on surligne la bévue qui passe,
l'auteur de l'article saura que, ah, donc ça, c'est de chez moi. Parce qu'on va parler de ça, mais le journal qui a fait ne saura pas forcément que c'est chez lui. Même le DP peut ne pas savoir que c'est de chez lui que ça vient. Oui, Non, mais non, il faut qu'il sache. Quand on le dit, les journaux qui ont traité ces sujets-là se sentiront un peu concernés. Ils peuvent aller vérifier. Oui. Oui, bon, et c'est vraiment pas pour faire mal. Non, c'est pas pour faire mal, hein, c'est oui, pour... Non, c'est pas pour faire mal. Ouais, c'est pas pour faire mal. On fait de la pub déjà, d'ailleurs. On ne fait pas pour faire mal. Alors, vous faites parvenir vos parutions par Internet, les versions numériques exclusives pour celles qu'on reçoit vraiment, que c'est exclusif. On sait que vos journaux sont vendus. Quand vous envoyez les versions numériques, on ne les distribue pas, on ne les partage pas. C'est là, ça reste pour le travail. Ou alors la version papier, vous pouvez déposer ça à notre siège à Gossimé, en face de la pharmacie Gossimé, collé à la station. C'est quelle station qui te fatigue là-bas? Voilà, il y a une station-service qui fait face à la pharmacie Gossimé, ma maison qui est contiguë à la station, au bord des pavés là. C'est là-bas mon siège. Ou vous pouvez déposer aussi à l'agence principale qui est face à l'école protestante, juste la boutique juste collée à la station d'essence. C'est l'agence principale. Voilà, il va falloir qu'on ait une station nous aussi. Hein. Ça, il faut finalement que l'on s'ouvre une station. C'est pas faux. Oui, vous pouvez déposer aussi à la boutique. Il y a à l'agence principale. Il y a le siège de l'agence principale. C'est l'agence principale, effectivement. Vous pouvez déposer aussi à la boutique Manger Propre. C'est à la boutique Authentique Milliardaire. Business va où oui, à la boutique Authentique Milliardaire au collège protestant de Lomé, juste en face du collège protestant contigu à la station T-Oil. Ou alors au siège, comme je l'ai dit, en face de la pharmacie Gossimé, contiguë à la station Yatenco, la maison, sur les pavés. Marron. Vous déposez marron, portail marron, grand portail marron, bougainvillier, machin. Et puis peut-être qu'un enfant dormira sur le mur, on ne sait pas. Ah oui, ça c'est triste. Si vous venez le matin. Ah, c'était triste. Vous pouvez déposer des parutions. On fait la revue de presse et la bévue de presse. Et surtout, faites attention quand vous écrivez, relisez-vous. Relisez-vous parce que Servet vous lira. Relisez-vous parce que Servet lira ce que vous déposerez. Et voilà, chers confrères. Je voudrais remercier particulièrement Éléonore parce qu'elle s'est beaucoup donné pour cette revue. Et hier encore, on a travaillé un peu tard le soir. Elle était fatiguée. Et ce matin, vous vous êtes revus. Oui, voilà, pour faire une revue. Merci beaucoup. Et vous êtes unis pour parler entre d'unir. Exactement. Ils sont à Tapamé. Je ne sais pas si c'est fini. On va d'être fini. Hein. Oui, c'était à Tapamé. Tout à fait. Et il y a eu des actions caritatives, comme ils l'ont dit également. Et tout. Le nom, relation, l'âge, la date, le lieu, comme vous le disiez. Oui. Non, mais c'est bien. Est-ce que vous savez... Vous allez rester dans la télé et vous ne bougez plus. Oui, on n'a plus le choix de toute façon. Ici, quand tu rentres dans la télé, tu ne peux plus sortir. Ouais. Bon, non, en fait, moi, je vous vois, je ne savais pas que vous travailliez dans la télé. Hein. Je le vois, je vois souvent, je ne savais pas que c'était des gens de la télé. Là, je viens de vous voir dans la télé. Donc, et je ne sais pas comment le sort a fait, mais bon, côté corpulence... Il se fait que ce soit vous deux. Heureusement que ça a la télé. Bon, en même temps, c'est sinon, pas comme s'il y avait une très grande différence aussi dans l'équipe. Hein. Non, si ça c'était Daniel même. Non, côté taille, bon. Joseph même. Côté corpulence, mais là, au niveau de la taille, bon, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Vous trois qui êtes là-bas, là, ben, vous... Discrimination taillale. Donc, quel adjectif qui a trait à la taille? Quel adjectif qui vient? Quelque chose qui a rapport à la taille? Parce que le poids, c'est pondéral. Ou bien? Oui. La taille, c'est... La taille, c'est vraiment pas. Hein? Oh mon Dieu! C'est taillal. Oh mon Dieu! Et on s'est tous su pour le goûter. Oui. Et ça, c'est l'ancêtre qui disait. Hein. Oui. Je suis en train de chercher sur... avec notre ami Google. Il est lancé. Adjectif. Taille, c'est taillal. Adjectif de taille. Relatif à la taille. Et puis, pour la bébé, il ne faut pas que la presse en ligne pense qu'elle serait épargnée. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, ils vont bien s'aligner. Hein. Ouais. Et puis, bon, vous n'aurez pas le temps de... On va faire les captures.
Dès En qu'on même temps, va faire c'est pas pour capture. leur faire du mal, quoi. Ouais, pour taquiner un peu. De toute façon, on est... C'est on pour est que les tout le mêmes, monde hein. se réalise. Hein. Oui, et puis on est les mêmes, on peut C'est pas... pourquoi le secrétaire de rédaction fasse son boulot. Solidarité de la corporation. C'est ça. Non, non, on va pas, c'est pas pour se moquer. Non, Mais voilà, c'est pour faire comme on il faut fait. Puis c'est insister. pour qu'on se corrige. Je pense qu'il faut insister sur ça, c'est pas pour se moquer. Non, c'est pour qu'on se corrige. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu lis une parution, c'est le crédit que tu accordes à la chose, c'est le style que tu as. Merci. C'est ça, j'ai du discrédit sur le travail. Des fois, des titres mal faits, des fautes grossières à la une, tout ça. Ça ne donne pas... Et surtout alors les qu'en fautes. fait, c'est un journal sérieux. Surtout les fautes. Voilà, les fautes, Et- s'il y a des fautes Et évitables. quand c'est à la une, C'est... ouais. Ça, C'est pas tout ça jette tout le boulot que vous Oui, avez c'est déjà fait, vrai. que vous faites, ça jette à l'eau, quoi. C'est pour ça qu'on veut nous aider à être au top. Allez, vu ta taille, as-tu trouvé la taille? Aïe, elle est dit, Et vous pouvez, d'accord. Oui, Et Google. vous savez le Google jour, même cherche. vous savez le jour où la foi chrétienne croise la foi musulmane? Oui, c'est le jour de Pâques. Non, oui, oui. non. Aujourd'hui? Oh. Non. La question là, il y a quelque chose. Forcément, non. La foi chrétienne croise, il faut savoir La dire. foi musulmane. Oui. C'est le vendredi saint. Ah ouais. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, c'est vrai. Eux, le vendredi, c'est toujours saint, et Oui. ici, c'est... Oui. C'est avec qui ici? Oh. Alors, quand je dis adjectif relatif à la taille, même le monsieur Google même est perturbé. Maintenant, il me sort les adjectifs par taille, les adjectifs par taille. Ok, voilà. Donc, taille, petit, Voilà. ça fait grand. Ouais. Non Petit, ça peut... Petit. Taille, petit, ça fait minuscule. Taille haut, ça fait long. Taille large, voici, il m'a cité. Donc, grand, géant, bas, court, étroit. Laisse tomber. Google, tu n'es pas intelligent. Non, non, je faut crois pas qu'il y a envoyer des questions de taille À Google. Et regardez, la fois La dernière, question est trop de on est à taille. la télé. J'espère que mes enseignants ne me suivent pas. On était à un examen la fois dernière. À un examen de communication. Vous étiez à un examen la fois dernière, à un examen examen de communication Communication politique. de communication Et politique. la dame, Et la dame, c'est Madame Anna. Anaté, ouais. c'est madame. pose une C'est question. madame. Anaté, Anaté mais pose allô? une question. D'accord. C'est madame On est à la Anaté. télé. Mais allô? Elle pose une question. Genre, généralement, quand on te dit qu'est-ce qu'un code en communication, le code en communication, c'est quoi? C'est le clignotant. Le code en communication, c'est la langue dans laquelle le message passe. C'est le Oui, code, tout à ça. fait. C'est comme la communication, oui. Et le Oui, code, oui, il y a le code. quand on dit le code en communication, canal. c'est ça, Oui. c'est ça la Il y a- langue, non? Oui. C'est la langue. Donc il faut je puisse envoyer à l'autre le code qui peut décoder donc la même langue, le même Absolument. langage. Sinon, quand il n'y a pas la même langue, qu'est-ce qu'il y a? Incommunicabilité. Il y a, les gros mots sortent. Et maintenant, la dame va me demander qu'appelle ton code en communication politique. Oh. Dans son cours même, il n'y a pas ça. On a fouillé jusqu'à... On n'a pas trouvé. Vous avez fouillé. Et j'ai fouillé, quelqu'un dit, Madame m'a mis ça où dans le cours, ma? Elle ne trouve pas Paris. Comment on a fait glama glama? Et je vends des tricheurs. On a mis À ce code niveau-là. en communication politique sur Google. Voilà, Google n'a pas trouvé. C'est là-bas que tout le monde a crié que, oh, même Google ne trouve pas. Et le surveillant dit, vous avez le téléphone. Non, et- Non, sérieux. Tellement on était dépité que on s'en fout. Il n'y a qu'à savoir qu'on a un téléphone. On s'en fout. Ils ont- Non, sérieusement, c'est pas la peine. Ils ont été dépités devant une épreuve proposée par un député. Une députée. Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Mais en même temps, code... peut-être que vous êtes allé chercher trop loin. Oui. Qu'est-ce que le code en communication politique? Bah, finalement, vous l'avez trouvé après? Pas sur Google. Non, mais c'est Mais le Tout après- le monde, on a essayé on a baratiré madame sur la feuille. Et après Mais l'examen? on attend les notes. Non, c'est On ne sait pas. ce qu'on appelle les questions d'intelligence. Vous avez tout s'il faut. À vous de réfléchir maintenant. En tout pour cas, on a trouver- réfléchi. Hein. Voilà. pour Voilà, trouver j'ai des écrit solutions. jusqu'à... Je crois que... J'ai dit, madame, même si elle a la réponse, donc ça dit que elle va oublier sa réponse, elle ne va pas pouvoir. Parce que Est-ce que si le code, elle ne le fait code pas en gaffe, même le communication, vigilant, tu vas moi m'appeler. j'ai peut-être la réponse, hein. Le code en communication politique, est-ce que c'est pas le mensonge? Non, moi je me dis peut-être que le code en communication politique, c'est
C'est ce Le sur quoi mensonge les ou les acteurs fausses politiques promesses. s'entendent. Ils s'entendent sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire en politique. Ensemble. Pas Ou forcément pas. ensemble. Donc, Ensemble ou pas. ensemble ou pas. Ce qui est faisable, par exemple, dans Amener une campagne au blémi. électorale, dans une campagne électorale, C'était juste C'est pas pour nous qui rien, allons là. corriger ta copie. Hein. C'est pas nous qui allons corriger ta copie. Donc, n'essaie pas de nous convaincre. Hein. Non, non, non. Non, mais qu'est-ce que le code en communication politique? Non, je pense que c'est comme ce que tu as dit, c'est la langue, c'est le message dans laquelle... c'est quoi la langue en communication politique? C'est le message. Oui, non, attends, Peut-être la moi- langue, c'est que... On peut aussi partir sur la base de ce qu'on peut dire, comment le dire. C'est ça, il aime la les diplomatie, la diplomatie entre le langage à tenir, genre ne pas insulter son adversaire, il frappe comme ça, comme peut-être un président américain le faisait. Il faut, Je peux te dire non. Le commun des mortels ne comprendra que c'est non, j'ai dit. Mais toi, politique, tu comprendras aisément que je viens de dire non à la L'avantage proposition. de cette question, c'est que ça dépendra de l'argument que vous Si aurez c'est l'argument apporté. seulement, elle sera perdue. Il faut d'abord qu'elle soit convaincue. Parce que peut-être qu'elle a juste à ajouter le qualificatif politique juste pour faire diversion. Ça change tout. Voilà. Ah, peut-être qu'elle est restée dans mon esprit, minute Ouais. perdue. C'est-à-dire... Pas chercher à vous perdre. Hein. C'est à cause de tout ça là même que Eleonore hésite à Parce qu'en retourner à fait, l'école. oui, j'ai commencé par dire, en communication, généralement, le code, c'est la langue. Oui. En communication politique, le code peut être... Non, le code reste la langue Ça d'abord. reste la langue. Voilà, d'abord. Et Non, quelle d'abord. langue on parle en politique? D'abord, voilà. C'est le mensonge. D'abord, oui, non. Le mensonge est dans le contenu. Joseph, il tient à son Ok. mensonge. Oui. La C'est la langue, langue. c'est le véhicule du Pourquoi j'ai langage. le regard inquiet? Non, soyez pas inquiet. Soyez pas inquiet. Tu t'inquiètes pour tes notes. Rassure-toi, ce n'est pas non plus comme genre. Oui, j'ai le regard inquiet. Parce que souvent, ces questions-là, c'est des questions, comme je l'ai dit, d'intelligence pour voir comment vous pourrez vous en sortir. Parce que parfois, on fait diversion. Elle peut vous envoyer loin, alors que la réponse est tout près. Elle va vous dire, mais le code de la langue, de la communication politique, Ne change pas du code de la communication en général. voilà, elle peut vous dire ça. Voilà, et si vous ne dites pas, madame, je ne Non, serai je pas ne dis d'accord pas que avec c'est vous. ça, hein. Je ne dis pas que c'est ça. Non, parce que- j'espère que c'est pas ça. Bon, Hein. en même temps, c'est un teacher aussi qui parle. Hein. Non, mais ce n'est pas moi qui ai fait le sujet. Ouais, Qu'est-ce c'est que pas le moi. code Ouais, en c'est- communication politique? Il faut savoir que les enseignants, et à ce niveau, surtout à votre niveau à vous, vous avez besoin de réfléchir, voilà, De beaucoup. stimuler votre... Voilà, exactement, et pour vous en sortir. C'est ça. Madame Anati a peut-être vu Ça sent. ça. Ouais. Ça sent l'inquiétude dans le regard de Lucie. Si tu rentres, Ça sent l'inquiétude. si tu rentres à la maison aujourd'hui et tu dis, ah là là, oh, ce petit exercice que tu n'avais pas fait, elle va te dire, et toi, tu as pu faire code en communication politique. Avec tout, Elle a avec noté tout ce ça qu'elle a même dit. sur combien? Exactement. Elle a vu sur 5. Question d'intelligence, Donc, c'est ça. Quand Sur tout le monde cinq. sortait, Au fond, on se c'est disait ce qu'on doit que nous, rechercher. notre devoir est noté sur 15. 15. Hein. C'est ça. Et puis, en fait, la question n'est pas finie, c'est pas ce qui nous a tués. Il sait que le code est dit. Qu'est-ce que le code en communication politique? Décrivez-le. De décrivez-le là. Décrivez-le. Ok. Déjà, toute la salle souffrait seulement. Jusqu'à quelqu'un a dit, c'est où dans le cours même? Non, tu as fouillé. Ça sera Et puis jamais c'est quand dans le l'autre a cours. dit, même Google n'a pas la réponse. Non, ça ne sera jamais dans le cours. Ouais. Et moi, j'aime bien ce genre de questions parce que c'est trop facile d'aller fouiller, de trouver la réponse. Ouais. Il faut trouver les réponses. Il faut qu'il y ait des questions qui vous demandent de réfléchir. C'est vrai là. C'est à ça qu'est destiné. Mais à notre âge, on a payé le collège pour aller à l'école. Non. Et plus, quelqu'un, je crois, l'a dit, plus vous exercez l'intelligence, oui, disons l'intelligence à la réflexion, et plus ça vous permet de maintenir ça frais, quoi, je trouve. Et c'est pour ça que, donc, toutes les réponses doivent se valoir. Toutes les réponses qui ont induit une réflexion cohérente Élise, doivent se valoir. Tu veux dire... On sent qu'elle fait de la résistance. Non, elle fait de la résistance. Il faut que Mais ça je- soit convaincant. Son devoir noté sur 15. Il faut convaincre peut-être. Donc, si tu as 18, c'est sur 15. Mais convaincre là, c'est sur le papier, c'est pas à la C'est télé, pas on ici. cherche à convaincre le... Et puis un bon conseil d'amis. Commence à te préparer pour le rattrapage. pour le rattrapage. Elle tomberait dans individu. Non, sérieusement. Ça va pas, non. Ça me rappelle, Sur les 15 là même, une je épreuve vais que j'avais attraper fait en bien, première bon. année de journalisme. La matière, c'était analyse de contenu. Donc, toute l'année, on a travaillé sur un seul discours. Imaginez, hein,
tous les cours, c'était sur le même discours. Donc, le professeur, il apporte le discours et puis il vous dit, trouver les mots pour, genre, faire des calculs de statistiques et tout, pour voir, en fait, quel est le ton qui a été utilisé dans le discours et tout. Et le devoir, il ramène un test. Je pense que c'était 4 heures de devoir. Document autorisé, sans surveillance. C'est ça surtout qui n'est pas bien. Ouais. Les gens sont rentrés chez eux, ils sont allés chercher les documents. Oui, Il y a des réflexions. Oui, exactement. Et moi, j'adore ça. C'est dans la dernière heure bon, que tout le monde était en salle. Parce qu'on est allé se promener. Hein. Vrai, on est allé se promener, on est allé manger. Tous les filles sont restées en classe, on est allé manger. Certains sont allés aux toilettes, il y avait une cité à côté, les gens sont allés dormir un peu. Et tout, on est revenu. Bon, on fait quoi maintenant? On essaie de donner. C'est quand vous avez commencé que vous vous êtes dit que... Travail de groupe. Oh, nous, on pensait qu'on a tué ça. Ah, on pensait que vous avez tué Après, on a le vu le prof, on dit, oh monsieur, On a c'est comment tué la chose. on a tué le devoir. Il dit, Personne à la moyenne. rien, même que la plus forte note, c'est 11. Hein? Et plus forte note, là, même combien même ont eu ça? C'est grave. Quelqu'un nous aide, je crois comprendre que vous cherchez l'adjectif relatif à la taille. Oui, chef. C'est statural. Je vais dormir moins bête ce soir. Voilà, merci beaucoup. Dans le jargon médical, on parle de développement staturo-pondéral. Pour désigner la croissance en poids et en taille d'une personne. Statural. Statural, donc pondéral pour le poids, statural pour la taille. C'est vrai, toi. Oui. Staturo. Merci. Madame Anaté, pour le prochain devoir, moi, Lise connaît ça. J'ai fini avec l'affaire là, cette année-là. J'ai fini avec envoyé. C'est émission Lebala et le devoir de Madame Atey, c'est pas un contrat synalagmatique. J'adore ça. J'adore ce mot-là. Statural. Donc, c'est l'adjectif relatif à la taille. C'est pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui, mais c'est vrai, on est resté con. On ne sait pas beaucoup de choses. Non, c'est parce qu'on n'y pense pas. Voilà. Et puis bon, c'est pas pas comme si tu avais besoin de mots. C'est pas visuel. C'est pas visuel. C'est vrai. Tu as le médecin qui l'utilise, lui, c'est. Puisque c'est dans son jargon. Voilà, c'est un peu son jargon. C'est Voilà. un peu comme quand on dit épan. Il y a des noms qu'on ne cherche pas, ça va. Épan, ou bien... Épan, coup d'eau. Il y a des trucs comme épan, on l'appelle... J'ai découvert récemment. Voilà. Il y a des trucs comme ça. Ouais. Non, c'est pas caca des yeux. Non. Oh, ça a un nom, là. Ah, comme vous suivez, donc il t'a épan, comment on appelle ça? Voilà, exactement. La morve des yeux, là, c'est comment? Voilà, par exemple, ça, c'est avec un médecin des yeux. Tu vois, que tu l'auras, des choses comme ça. Ouais. C'est cool. Merci pour le statural. Merci énormément. Gracia a dit de changer juste la tonalité. Ah, mais il y a qui blémi. Heureusement que quelqu'un nous avait envoyé ça au début. Gracia a dit que... Il ne faut pas nous tromper. Hein. Je pense que l'adjectif dérivé de taille... C'est tailleur. C'est tailleur, il est compris pas ailleurs. C'est taillé. Waouh. Oui, il est bien taillé. Oui, aussi. Pourquoi pas? Il est taillé, c'est un adjectif. Ouais. C'est possible. Oui, c'est possible aussi. Il est bien taillé. C'est taillé qui est à la fois le participe passé du verbe tailler. Oui, c'est... Oui, mais... Oui, mais tailler, est-ce que c'est l'idée de hauteur? Tailler, non. C'est taillé. pas la taille. On parle de la taille, mais tailler, votre tailler, c'est différent de la taille dont on parle. Okay. On parle de la taille. C'est pas le fait de tailler, à flower, à tailler ou non. Ça, l'adjectif, c'est tailler. Non, lui, il pense à la taille, il est bien taillé, il est bien, enfin, il est grand de taille, voilà. Généralement, on dit il est grand de taille ou il est petit de taille. Ouais. Oui, mais pour dire, mais par rapport à sa présentation staturale, vous parlez gros français pour mystifier les gens. Et Gracia, sa présentation staturale, et vous dites, si tu dis staturo-pondural, c'est fini. Voilà, en plus, quand tu dis oui, ben, par rapport à Gracia, depuis que je le connais, sa présentation staturo-pondérale, terminée, on va te donner le bac. Comme si le bac était une question de taille et de poids. Et de poids. Allez, ben merci d'avoir été avec nous ce matin. Ouais, merci, les reviewers, ceux qui sont dans la télé, vous allez faire comment pour sortir de ça là même? Dès que les gens vont éteindre leur écran, ils vont sortir de là. Ils vont nous libérer. On va vous libérer. On va vous libérer, vraiment. Voici un cours sur la communication pour vous situer. Tonton, je sais, j'ai dit communication politique. Je connais le code en communication. Quel est le code en communication politique et décrivez-le. On te pose cette question, tu fais comment? Tu ramasses la feuille, tu sors.
Parce que moi, mon devoir était noté sur 20. Parce que les 5 points là, madame, j'y tiens. Oui, mais si Obligé. déjà tu te dis que ta note supérieure c'est 15 et que tu t'en sors À avec 17. 13. Non, je ne suis pas noté sur 15, hein. Je suis noté sur 20. Je vous sais, en prie. mais maintenant que tu mets 5 de côté, Je n'ai pas mis de côté. J'ai écrit. Elle estime qu'elle a eu la bonne J'ai réponse. écrit. Bon, pas la bonne réponse, mais une réponse qui peut mériter au moins 3 sur 5. Sinon, ce serait méchant, madame. Les points ne vous servent à rien. Il faut nous donner ça. Peut-être même qu'elle n'a pas encore commencé par corriger les copies. Et là, vous l'avez réveillée, elle va Oui. bien corriger Madame, les choses. bonne fête de Pâques. Vous êtes une femme que j'admire. C'est-à-dire que joyeuse Pâques. merci beaucoup, Que le madame. Saint-Esprit vous aussi. On s'est vu il y a très longtemps à la foire du livre à Paris une fois où elle présentait un de ses romans avec les sœurs religieuses de Bon Pasteur. Oui. Il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu, mais bon, si vous nous voyez. Elle est là, c'est ça. Bonne C'est elle fête, qui nous fait ça. Pascal. Allez, les amis, on va souhaiter joyeuse Pâques rapidement à qui, Daniel? À tout le monde. Joyeux anniversaire à la petite Yanacé. Ouais. Joyeux Bon anniversaire, anniversaire à ma fille petite Yanacé. à la fille de Joseph. Elle a 2 ans aujourd'hui. Parfait. Et Bon anniversaire à la maman à de Lys. Ouais. Oh, On se parfait. retrouve en fête. Et bon anniversaire à Anita Atigakou. Ah oui! Bon anniversaire à Anita. Anita Tigakou. Le sac est où? J'arrive. Anita, très bon anniversaire à toi. Hein. Voilà. On se retrouve là où tu sais. Aujourd'hui, c'est gâté. Elle s'appelle aujourd'hui Pascalinita. Aïe, aïe, aïe. Et ça va être une très belle journée. Merci infiniment, bonne Alice. fête. Merci pour tout. Eleonore, Oui. la journée, on est ensemble. Feu, c'est Merci. parti. Merci sincèrement. Et même pour les larmes, merci. Au revoir. À samedi, les amis. Au revoir. Et bonne fête à Pascalinita.